Bonjour tout le monde. Comme vous voyez, je viens de lancer l'enregistrement, donc là il est enregistré. Aujourd'hui, avec Trading Together, on a préparé ce live spécialement pour. Ça sera animé par Hervé. Ceux qui connaissent pas Hervé, donc un trader Trading Together qui a commencé dès le départ. Il a bien exploité donc le savoir-faire acquis. Il a bien exploité dans le sens de bien travailler sur la psychologie et bien pour améliorer la discipline. Donc aujourd'hui, c'est Hervé qui va vous présenter ses performances et aussi il va parler comment il a réussi à bien sûr, c'était pas évident, mais pour partager son expérience, comment il a réussi à gérer sa performance et sa psychologie. Comme on dit toujours, qu'on savait, avec le trading, la psychologie s'y maîtrise bien quand on a un bon savoir-faire. Donc, si on a un bon savoir-faire, si on peut pas trader aléatoirement, on doit toujours, je rappelle que il faut toujours savoir à répondre à ces questions. Pourquoi tu as pris le trade? Pourquoi tu as placé pour ta sortie? T'expliquer pourquoi tu as placé ton stop, enregistrer tes trades et répondre à ces questions, c'est très important. Donc, pour ne pas trop tarder, je laisse la parole à Hervé. Et voilà, on va offrir les questions à la fin du webinaire. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux de présenter ce petit webinaire. Donc, soyez indulgents, j'ai pas du tout l'habitude de présenter ce genre de conférence ou de parler en public. Donc, soyez indulgents. Voilà. Alors, je me présente. Donc, je suis Hervé. J'ai commencé avec Shafik depuis le tout début. Et donc, c'est juste pour vous expliquer un peu. J'ai commencé à peu près il y a 2 ans avec lui. Et je savais pas trader, je savais même pas du tout trader. Quand je suis rentré dans sa room de son premier cours, j'étais parmi les plus mauvais. Je savais pas placer un ordre sur Jigsaw, je savais pas arrêter un ordre. Et je me souviens même, je comprenais rien à ce qu'il expliquait, parce que tous les dans la salle, dans la room, ils voulaient tous, ils se moquaient de moi en disant qu'ils allaient prendre l'inverse de ce que je faisais, en disant que j'avais toujours tort en fait. Voilà. Donc c'est à partir de ça que j'ai commencé à bosser et à écouter Shafik et à faire tout le parcours, tout le programme, voilà. Et je vais vous expliquer ma présentation. Je vais vous expliquer mes 4 étapes que j'ai franchies et le temps que ça a pris, parce que ça n'a pas pris 2 mois, ça a été très longtemps. En fait, tout le monde m'entend, vous m'entendez? J'entends très bien. Alors voilà. Et vous voyez mon écran aussi? Ok, super. Et ben c'est bon. Alors je vais commencer. Donc ça c'était pour vous présenter qu'au début j'étais à part la formation de Shafik, j'en ai pas fait beaucoup d'autres, un petit peu de Belkayat, mais très peu. Ça fait en gros 2 ans et demi que je trade et 2 ans avec Shafik. Donc ce que j'ai fait, c'est pour arriver à avoir des résultats, ça a été très long. Moi ça n'a pas été très long, mais j'ai franchi 4 étapes. Il y en a 5 en tout, mais j'en ai franchi 4. La première étape, c'était à peu près pendant 6 mois de comprendre et comment trader, avoir des setups et les appliquer et attendre le marché et appliquer pendant 6 mois à peu près pour apprendre à trader en démo. À peu près, ça m'a duré 6 mois. J'arrondis parce que je sais pas exactement, je sais pas tout noter, mais ça c'était la première étape. La deuxième étape, c'était de passer des tests. Ça m'a duré à peu près 6 mois encore. Passer des tests, mais vraiment des tests de les passer en plusieurs mois, pas les passer en 2 jours, de les passer. Et en fait, l'objectif, c'était pas de réussir le test. L'objectif, c'est là où il faut que vous écoutez bien et comprenez bien un des objectifs que j'expliquerai plus en détail sur les propres firmes. Mais l'objectif était de maintenir un test le plus longtemps possible vivant. C'est-à-dire, si vous voulez gagner de l'argent, il faut que vous soyez capable de tenir un compte au moins 3 à 4 mois. Donc, c'est ce que je faisais. Je passais des tests et j'essayais de les tenir le plus longtemps possible sans les perdre. Et en gros, la philosophie derrière ça, c'est l'objectif, c'est de perdre le moins possible par jour. Parce que quand je m'entraînais au début en démo, j'étais très bon, mais j'étais aussi très mauvais. Je faisais le yo-yo, en fait. Voilà. Donc ça a duré 6 mois. Donc en 1 an, à peu près, avec Shafik, en travaillant beaucoup, j'ai réussi à avoir des tests que je pouvais tenir longtemps. Et après, le deuxième objectif, c'était les PA. Le même principe. Les PA, c'était pas de retirer de l'argent. À chaque fois, les objectifs, ils sont pas comme ça, en fait. Si vous faites les objectifs dans 3 mois, vous allez retirer de l'argent, ça va pas fonctionner, ça va pas matcher. Donc, l'objectif était de maintenir les PA le plus longtemps possible. Et je me souviens encore, je sais plus il y a combien de mois exactement, la première fois que j'ai le PA que j'ai maintenu le plus longtemps et que j'ai perdu au bout de 4-5 mois, j'étais extrêmement content parce que pour moi, c'était une réussite. Le fait de pouvoir maintenir un compte,
de travailler tous les jours dessus et pas forcément de retirer, ou je retirais très peu en fait, mais pas retirer beaucoup. Enfin, en tout cas, c'était pas beaucoup, plus comme maintenant. Et ça a duré 6 mois. Donc en gros, en 1 an et demi, je suis arrivé de le stade à pas savoir trader, à savoir passer des tests, à savoir maintenir des tests et à savoir avoir des PA et maintenir mes PA vivants. Mais sans retirer beaucoup d'argent ou très peu. Pas de quoi. Donc là, ça fait 6 mois que je commence à mieux trader. Donc je franchis la 4e étape. Je arrive à retirer de l'argent. Mes PA sont vivants, j'arrive à les tenir assez longtemps. Et surtout, j'arrive à retirer de l'argent. Voilà. Donc ça, c'est les 4 étapes. Et en gros, ça m'a pris 2 ans. Et donc c'est pas comment ça s'appelle. Comment je vous explique ça? C'est pas un ordre de temps défini. Il y en a qui vont aller plus vite, il y en a qui vont aller beaucoup moins vite. Mais en tout cas, c'est un processus qui a duré très longtemps. Et tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui dans cette conférence, c'est vous expliquer mon processus et comment je travaille et comment le mental travaille énormément la performance en fait. Et comment on travaille la performance, c'est très difficile. C'est facile à dire, mais c'est difficile à mettre en place. Donc je vais juste vous montrer quand même. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais je vais vous montrer. Ah, voilà. Donc ça c'est le mois de mai. Je vais vous montrer le mois de mai en fait. Là j'ai reçu $2 000. Je vais juste relier mon nom, parce qu'il paraît qu'il faut pas le montrer. Ça c'est le mois de mai et je vois ça. Et ça c'est sur le compte Liu, c'est le mois de mai aussi. Bon, le mois de mai, non, là ça fait 2 mois ça. J'ai un peu plus de 2 mois parce qu'il y a 30 jours de training, mais entre les jours fériés et les jours où j'ai pas tradé, ça fait à peu près 2 mois. Et donc ça, c'est ma performance en 2 mois sur training, sur un PA. Et donc là, il y a marqué, votre compte est actuellement admissible pour un paiement de $2 500. Et la prochaine demande, c'est samedi. Donc voilà. Et donc là, c'est ce qu'apprend Shafiq. C'est apprendre à trader. C'est pas, je mets plein de lots d'un seul coup et je maintiens mon compte pendant 3 jours ou 4 jours ou 10 jours ou un mois comme ça. Parce que Lilou vous permet pas de faire ça. Là, ça serait rouge. Si jamais je trade pas vraiment tous les jours, vraiment trader, c'est-à-dire que je rentre plusieurs fois, je fasse du trading, cette case, elle est rouge. Si je respecte pas la règle des 30% de bénéfices, si je mets tous mes lots et machin, cette case, elle est rouge et je serai pas payé, en fait. Pour que je sois payé, il faut que je sois tout ouvert comme là. Donc voilà. Et là, en gros, je dépassais mon seuil de sécurité et j'ai 4008. Ouais, 4009 quasiment. Voilà, de bénéfices. Et là, je peux retirer 2500 par mois. Donc ça, c'est mon mois de mai, là. Et pour arriver c'est ce que je vous explique, pour arriver à ce stade-là, ça m'a pris 2 ans, en fait. Pour avoir des où je retire des gains, en fait. Voilà. Pardon. Reviens oui, sur le compte de Lilou. Tu peux agrandir un petit peu? Agrandir. Contrôle et la roulette. Attends. 2 secondes. Je l'ai en photo, alors je vais le prendre en photo. Ah, ça va mieux? Donc, c'est déjà, juste pour préciser, donc le compte, c'était de 150 000. Donc, ici, on parle déjà d'une performance de 11 500, 30 jours de trading, parce que les lots, il faut savoir, donc, ils sont exigeants dans ce sens-là. Ici, il y a la consistance, la règle des consistances, 30%. Et aussi, il y a les 30 jours de trading. Tu dois trader effectivement. C'est pas pour faire un tick. Si tu détectes ça, si tu fais juste un tick, il faut trader régulièrement. Et aussi, il faut savoir qu'avec Lilou, il y a aussi le trailing drawdown. Donc, c'est pas, donc, juste pour vous expliquer, c'est une performance. Moi, je la considère excellente. Je me félicite pour ce travail parce que c'est pas évident de maintenir cette consistance. L'idée, c'est pas question de l'argent, mais pardon, surtout de performance. Donc là, c'est pour respecter tous ces règles et maintenir une consistance. Je crois, ce qui m'a parlé donc les jours de trading qui a fait les 30 jours. Donc il n'y avait que 3 jours perdus. Et ces 3 jours, c'est très important. C'est pas question, ils sont moins, mais même, donc c'est trop, donc déjà de gérer les jours perdus, c'est déjà excellent. Donc de s'arrêter à un certain seuil, c'est déjà très excellent de maintenir telle consistance. Donc ça se travaille, donc félicitations. Et je crois même pour le retrait avec Apex, qui a fait durant le même mois, c'est 2000, mais parce c'est le maximum qu'ils permettent à retirer. Oui, c'est ça, je suis bloqué à 2000. Voilà, à 2000, parce qu'il a fait plus. Je crois qu'il a un autre compte sur Apex, qu'il a déjà fait 1000, il n'a pas encore continué. Il est encore actif. Même le compte qu'il a retiré 2000, il est toujours actif.
Oui, c'est exact. Ouais. Donc, si on parle ici d'une performance d'un seul mois, on parle plus ou moins de 15 000, plus ou moins, donc de performance. Mais bien sûr, les retraits sont bien sûr dans les profirmes. Donc, il y a toujours des restrictions. Ici, il y a le threshold, il y a le minimum de retrait. Non, si on parle pas de profirme, mais bien sûr, chaque profirme elle a ses règles. Donc, il n'y a pas une meilleure pratique. Bien sûr, il y en a chacune à ses règles. Donc, chacun il peut chercher le profil qui s'adapte bien sûr à sa méthode de trading. Bien sûr, si quelqu'un il prend de l'intraday, il nécessite pas par exemple le trading drawdown, il ne peut pas le gérer. Il peut choisir par exemple d'autres profils comme TickTick ou YoProfit. Donc, il y en a qui gèrent ça ou EarnTrade, c'est les bonnes. Mais ici, par exemple, Apex les lots sont pour le trading drawdown, donc il applique ça. Mais si tu avec par une méthode de scalping, de prendre des ticks précis, prendre les profits rapidement, ça te cause pas de problème. Donc ça dépend. Donc c'est très important de savoir aussi bien certaines méthodes de trading qui s'adaptent au profit, mais aussi c'est de gérer bien donc la façon de trader. Hein. Donc oui. Pour l'intervention, donc je laisse continuer. Et c'est ça. En fait, avec la méthode de Shafik, on prend des gains assez rapidement. Donc le trading drawdown, il n'est pas le suiveur, il est pas très dangereux. Je cherche jamais à faire des grands gains. Je fais pas ça en fait. Moi, je prends 150, 200, 300. Il y a que si ça explose, mais je vais vous expliquer dans toute la conférence comment je fonctionne. Voilà. Donc j'éteins ça. Voilà, et je vais appuyer là. Donc, voilà. Donc là, c'est sur le mental et ce que je veux vous expliquer, c'est comment on travaille le mental en fait. Et ça, c'est très dur. C'est vraiment un aspect. Tout le monde va vous dire qu'il faut de la discipline, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, qu'il faut pas avoir des stop loss, qu'il faut pas perdre de temps pour rejoindre. Mais comment on le travaille et pourquoi personne n'y arrive ou très peu de gens n'y arrivent pas. Voilà. Donc là, juste avant de commencer ma conférence, je vais vous montrer une petite vidéo qui est pour moi excellente. Et pour vous, quand vous allez la voir, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez franchement, parce que pour vous, elle va pas être excellente à mon avis. Alors je vous la montre. Regardez, c'était un... Je peux zoomer là, tiens. Attends. Je vais enlever le son quand même. Oui, c'est où le son là-dessus? Voilà. Ça, et je le lance. Vous voyez là, c'est bon? Ou faut que je mette la loupe? Donc c'est... Moi, j'explique ça, c'était des niveaux que Shafik explique. Enfin bref, c'était des niveaux. Je savais très bien que si ça franchissait ça, j'avais une grande espérance que ça explose à la hausse. Donc, je vais prendre un trade, mais il va pas se passer comme je veux. Et alors, je le mets au début. Voilà. Je mets là, je lance. Voilà, je prends le trade. Ça se passe pas comme je veux en fait. Je mets stop, j'explique en même temps. C'était une vidéo que j'ai expliqué. Le trade déjà, il fait qu'un tick dans mon sens, il revient tout de suite. Et je vais essayer de sortir. Je vois que c'est pas bon en fait. Et je fais oui c'est ça. Donc j'essaye de sortir. Je réfléchis. Je comprends pas très bien. Moi, c'est pas ce que j'espérais. J'espérais une accélération vraiment forte en fait. Et j'ai pas l'accélération. Et là j'ai un gap qui arrive. Et je vais sortir du trade. Je vais sortir à break-even ou un truc comme ça, ou très peu de pertes. Mais ça, je suis très content de cette performance. Et moi, enfin. C'est ce que je vais vous expliquer dans la vidéo. Moi, je suis très content. Mais vous allez voir ce qui va se passer juste après. J'explique pourquoi je sors. Je vous montre. Voilà. Là, je suis sorti. Je sais pas si j'ai perdu un petit peu ou je suis grave. Et ce qui va se passer, il va se passer juste après ma sortie. Ce que j'avais prévu qu'il se passe au départ, en fait. Il va accélérer tout de suite. Et il va accélérer, il va monter jusqu'en haut que j'avais prévu, en fait. Là, j'essaie de le reprendre parce que je vois que ça marche. Et là, c'est trop tard, il me prend pas. Et donc, pour moi, ça, c'est excellent. Et je vais vous expliquer, je vais essayer de tout faire comprendre pourquoi c'est excellent, même si pour la plupart des gens c'est pas excellent. Pourquoi je suis sorti, il a pas touché mon stop, il a pas fait, j'aurais pu très bien rester dans le trade, il a même pas touché mon stop. Effectivement, il a pas touché mon stop. Mais pour moi, c'est un très très bon trade. Et je vous expliquerai à la fin de la conférence pourquoi c'est un très bon trade. Alors, hop, voilà. Donc dans cette conférence, on va avoir des 7 clés de performance. Moi, il y en a 6. En fait, la première, c'est pas une clé, c'est le métier de trader. Et on va voir tout ça. Et si vous avez des questions, à la fin, vous notez dans quel chapitre vous êtes, que je puisse me repérer. Voilà. Donc le métier de trader, l'humain, qu'est-ce que c'est un humain, en fait? Les objectifs, comment on définit les objectifs, le mental, comment on travaille le mental, l'instant présent, ça c'est extrêmement important, l'instant présent. Retenez surtout ça. Ça, c'est une des clés. Et avec l'état émotionnel, les 4 choses là,
Et l'état émotionnel, c'est très important. Après, il y a des outils d'entraînement qui sont les miens, mais qui sont pas propres ils sont propres à moi, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, la particularité du trading, c'est un métier très compliqué. C'est un métier où il y a aucune règle fixe. Le trading ne suit pas de règles rigides, ce qui le rend unique comme métier. C'est un métier où quand vous êtes particulier, c'est pas pareil, vous êtes professionnel ou dans des salles de trading, mais quand vous êtes particulier, vous êtes tout seul chez vous. Il y a personne qui vous dit à ce moment il faut que tu arrêtes, à ce moment il faut que tu, au contraire, achète, au contraire, vends. Vous êtes tout seul à gérer et c'est vous et votre cerveau qui tradez. Et ça le rend vraiment unique. C'est un métier où c'est excitant, c'est stimulant, c'est variable, ça monte, ça descend, vous pouvez gagner, vous pouvez perdre. Ça ajoute de l'adrénaline, c'est un truc qui a l'air très fun quand vous regardez les vidéos sur YouTube, mais c'est très difficile à faire. Parce que ça se joue avec votre mental, avec votre psychologie, et c'est vraiment extrêmement difficile. Et donc, comme s'il n'y a pas de règles, parce que moi je suis cuisinier, j'ai des règles de cuisson, j'ai des règles d'hygiène, j'ai des règles pour vendre des plats, j'ai plein de règles. Tous les métiers, il y a des règles. Et le métier de truc, il n'y a pas de règles. Vous avez des setups, des probabilités de gain, mais vous pouvez très bien faire all-in si vous voulez, mettre tous vos sous d'un seul coup et perdre tout en 15 minutes. Vous pouvez perdre des millions en 15 minutes, si vous les avez, bien sûr. Ça, il n'y a pas de règles. Il n'y a aucun métier qui vous ruine en 10 minutes. C'est pour ça que c'est difficile. Mais en même temps, vous pouvez gagner beaucoup d'argent en peu de temps. C'est pour ça que ça attire les gens aussi. Donc voilà. Donc ça, et j'ai une question pour vous. Alors réfléchissez bien, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus difficile? Le sport de haut niveau ou le trading? C'est pour vous expliquer comment c'est difficile en fait. Si je prends le sport, le sport de haut niveau. Tout le monde, tous les footeux ont vu Mbappé jouer la demi-finale de PSG. Et il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon, mais sa carrière, elle n'est pas ruinée. Elle est loin d'être ruinée. Il va être accueilli comme une star au Real de Madrid. Je pensais avec une sacrée paye même. Et du coup, le sport de haut niveau, vous avez le droit de pas être bon. Sa carrière est pas ruinée. Si vous prenez Jérôme Kerviel, qui était un trader de la Société Générale, je pense que beaucoup ont entendu de son affaire. Enfin bref, il a fini une année le meilleur trader de la Société Générale avec 2,5 milliards de bénéfices, ce qui est énorme. Et l'année d'après, il a fini le plus mauvais trader de tous les temps avec 6 milliards de pertes. Il a raté, sa carrière, elle est ruinée. Ça fait que le sportif de haut niveau est plus facile parce qu'en un seul jour, vous avez le droit d'être mauvais ou si vous êtes bon les autres. Tandis qu'en trading, si vous êtes vraiment mauvais un seul jour, ça peut vous ruiner votre carrière. Voilà. Ça, c'était pour le truc. Donc, l'humain. Donc, quand on trade, nous, on est chez nous, on est des particuliers, on est des amateurs, on essaye de trader le mieux possible et il va falloir savoir si l'humain est-ce qu'on est rationnel. Rationnel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on prend nos décisions, comme affirmait Descartes. Est-ce que c'est le bon sens qui guide son comportement? Est-ce que nos décisions sont prises par le bon sens? Et Descartes avait faux. Nos décisions ne sont pas rationnelles. Nos décisions, elles sont prises avec nos émotions. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Nos émotions qui dictent notre façon d'agir et notre façon de réagir. Par exemple, pour vous donner qu'un seul exemple, quand Apple sort un iPhone, n'importe lequel, il y a des gens qui dorment devant les Apple Store la nuit avant pour être le premier à être servi. Alors que s'ils vont 10 heures après, ils ont le téléphone. Mais pour être les premiers à être servis, il y en a qui dorment. Ça, c'est pas du tout rationnel. C'est parce que c'est émotionnel, parce qu'ils veulent une photo avec un iPhone tout de suite avant tout le monde. Et même si ça coûte assez cher. Donc voilà, ça c'était la partie. Et donc ça n'est pas rationnel. En plus, notre cerveau déteste l'incertitude et préfère des situations prévisibles. Et le problème du trading, c'est que on est complètement dans l'incertitude. Trader, on ne sait jamais si le trade va gagner, on ne sait jamais s'il va perdre. On joue des probabilités et vous êtes jamais sûr de gagner. Et même si vous gagnez, vous n'êtes jamais sûr de savoir l'argent que vous allez gagner. C'est que des probabilités. Et notre cerveau, il n'est pas câblé pour ça. Notre cerveau, il n'est pas câblé du tout pour ça. Il est câblé pour faire des situations prévisibles. Un métier prévisible. Ouais, je suis chef cuisinier. Je sais comment à telle heure les gens vont manger, à telle heure aussi. Je sais tout le déroulement d'une journée. Il n'y a pas de souci.
Quand vous tradez, vous savez pas combien vous allez gagner de dollars, vous savez pas combien vous allez en perdre, vous savez pas si votre journée va être bonne au début, mauvaise à la fin, ou très bonne à la fin, ou archi mauvaise. Tout ça, c'est imprévisible. Et ça, notre cerveau, il est pas fait pour ça. C'est pour ça que ça bouffe de l'énergie de trader, c'est pour ça que c'est dur mentalement. Donc, pour passer à la transition, Sama Karaki, c'est une neuroscientifique qui est très intelligente, enfin bref, et qui explique que dans notre cerveau, on a trois systèmes. On a trois systèmes de mode de pensée. On a un système qui est le système autonome, automatique, quand par exemple, quand vous conduisez une voiture, quand vous conduisez normalement, dans des conditions normales, vous êtes capable de pas réfléchir à la conduite du tout. Vous êtes capable de penser à autre chose. Vous êtes même capable, c'est interdit, de répondre à votre smartphone, d'envoyer des textos. Vous êtes capable, ça c'est le système autonome. C'est le système 1. Après, vous avez un deuxième système qui est c'est le système l'intuition. C'est par exemple, vous conduisez votre voiture et vous sentez que là il y a des bouchons, vous allez prendre à droite. C'est le système qui vous dit tiens, je vais prendre à droite parce que je vais éviter les bouchons. Ça c'est le système intuitif. C'est un système qui prend un peu d'énergie mais pas trop. Et vous avez un troisième système et alors là c'est le logiciel qui sélectionne ce que vous allez faire. Par exemple, vous prenez à droite, mais d'un seul coup vous voyez qu'à droite ça passe plus, il faut prendre à gauche et c'est lui qui va prendre qui va définir si comment un logiciel qui va vous dire il faut aller à droite, t'as raté, il faut mieux passer à gauche, il va faire l'arbitrage, qui va s'activer pour décider ce que vous allez faire, si ça a du sens, si ça n'a pas du sens, si vous êtes trompé ou si vous n'êtes pas trompé. C'est comme une petite voix qui intervient et qui vous dit là c'est comme si c'est en trade, là t'as pas été bon, là t'as été mauvais, là t'as été très bon. Et c'est cette voix-là, le troisième système, quand vous tradez, vous l'avez qui s'active. Et cette voix, elle prend beaucoup d'énergie. Ça veut dire qu'elle vous fatigue mentalement, très forte. Et donc en trading, à chaque fois qu'on active cette voie-là, c'est très mauvais. Ça veut dire que votre état émotionnel va vite se flinguer. Donc c'est pour ça que faut connaître l'humain et connaître son état émotionnel. Alors, en trading, c'est là où ça commence à être compliqué, et les objectifs. Donc je vous ai vu, là on a parlé de l'intuition et des trois systèmes qui vous fatiguent. Mais en plus, vous en avez un autre qui est encore compliqué, c'est les objectifs. Si vous voulez perdre, vous avez qu'à faire des objectifs de gains financiers par jour. Ça, c'est le meilleur moyen de perdre. Si tous les jours vous dites qu'il faut que je fasse $300, vous allez perdre. Alors, c'est pas comme ça qu'on réfléchit, c'est pas comme ça qu'on devient fort, c'est pas comme ça qu'on fait des performances du tout. Moi, tout à l'heure, je vous ai expliqué que j'ai mis plus de 200 à être performant. Et j'ai pas fait en 6 mois, il faut que je gagne tant par mois. Si je fais ça, c'est pas bon. Si vous pensez comme ça, et je l'ai pensé comme ça, je dis pas que j'avais la science. Et je l'ai pensé. Tout le monde a le droit de se tromper, tout le monde a le droit de faire des trucs. Et le tout, c'est de se corriger et de s'améliorer. Et si vous pensez en termes de gains financiers, c'est très mauvais. Si vous vous dites je fais la formation et dans 3 mois je gagne ma vie, je quitte mon boulot, c'est très mauvais. C'est pas comme ça. Pourquoi vous tradez et pourquoi vous faites des objectifs, c'est très important. Le pourquoi est très important. Mais les objectifs financiers, c'est pas ça. Et les objectifs financiers, le problème, c'est que ça vous met d'une, comment on appelle ça? Ça vous met d'une distance. Ça veut dire que vous n'êtes pas au moment présent. Ça veut dire que vous êtes déjà dans la perception de gagner 300, alors que vous n'avez même pas commencé à trader. Vous n'avez même pas commencé une journée et vous êtes déjà à cette pression qui arrive. Il me faut 300, 600 ou ce que vous voulez. Vous avez déjà cette pression qui arrive alors que vous n'avez même pas tradé. Et trader n'a rien à voir avec ce décalage dans le temps de cet objectif. Trader, c'est le moment présent qui arrive ici, l'opportunité, je prends un trade. Mais c'est pas ça. Donc j'espère que c'est assez clair. Donc, se concentrer uniquement sur l'argent peut mener à des erreurs et à une mauvaise gestion émotionnelle. Cela anéantit la performance. Si vous voulez être performant, je vous garantis, il faut pas avoir d'objectif financier. Bien sûr que je vais pas me mentir, moi aussi je veux gagner de l'argent. Tout le monde veut gagner de l'argent, mais c'est pas la priorité absolue au début. Au début, vous devez apprendre à trader. Vous devez apprendre à trader, apprendre à être performant, à bien faire les choses, et après vous aurez des gains financiers. Mais c'est pas l'inverse. C'est pas d'abord les gains qui se mettent en avant. C'est pas dans 3 mois je gagne $3,000 par mois. Dans 6 mois je gagne $7,000 par mois. C'est pas ça. Ça c'est du rêve. Ça c'est de l'illusion. Ça c'est comment ça s'appelle? Non. C'est quelque chose qui stimule le cerveau, mais qui vous pas dans l'instant présent et qui vous fait perdre. Vous êtes friable mentalement, complètement friable quand vous avez des objectifs financiers. Et en plus, vous êtes déjà dans ce que j'ai dit tout à l'heure, l'incertitude. Vous n'êtes jamais certain de gagner 300 ni 700.
Donc, comme vous êtes déjà dans l'incertitude, vous êtes déjà friable mentalement, déjà, vous êtes en très mauvaise position pour trader. Parce que trader, vous allez voir quand on fera le chapitre des émotions, ça a un impact énorme sur les émotions. Et il faut être fort émotionnellement et il faut pas être friable. Et donc, et en plus, incertain. Donc, le cerveau, je vous ai expliqué tout à l'heure que déteste l'incertitude. Donc, vous êtes déjà incertain. C'est pas vraiment, c'est le paradoxe vraiment du trader. Et c'est pas d'objectif financier. La performance se joue ailleurs. Et bien sûr que tout le monde regarde les financiers, les youtubeurs ils vous montrent des trades mirobolants, mais c'est pas ça. Donc c'est pour cette raison que c'est dur. Si vous focalisez sur votre cerveau sur un aspect qui dépend pas de vous, c'est la mort assurée, c'est l'échec. Donc c'est ça, c'est vraiment le paradoxe du trader, c'est pas d'objectif financier. Être performant en trading, c'est autre chose. Et je vais vous l'expliquer après. Attendez, voilà. L'objectif de la performance, c'est le mental et comment on travaille le mental. Ça, c'est quelque chose de assez difficile à travailler. Comment on le travaille et comment on peut s'améliorer. La performance. Donc, on se focalise sur ce qui dépend que de nous. Et pas, c'est ce que je vous expliquais, le trade. Quand vous tradez, si vous appuyez sur le bouton, ça dépend de vous. Le résultat ne dépend pas de vous. Le stop dépend de vous. Mais si vous bougez votre stop, vous dépendez de vous. Mais c'est ce que vous avez bien tradé, si vous avez bougé le stop, c'est certainement pas. Donc, il faut maîtriser ce qui dépend que de vous. Et je vais vous expliquer ce qui dépend de nous. Donc, je vais lancer déjà cette vidéo. Alors, ça, c'est un trade que je prends. C'est un bon trade. Je vois un setup que ceux qui ont fait la formation ils doivent reconnaître un peu. Je mets mon stop qui se met automatiquement. Je mets ma target ici. Je regarde si ça vient contre moi. Et là, je trade bien. J'ai pas de, comment ça s'appelle? Il n'y a pas d'attaque contre moi, donc je suis serein. Par contre, je vois qu'il veut pas passer les 50, donc je sors mon premier lot plus vite que prévu. Je rassure mon trade. Il aurait pu casser, mais il veut pas casser. Et je vais sortir rapidement et je vais encaisser mes gains. Ça, c'est un très bon trade. C'est un trade qui est maîtrisé parce que mon entrée était bonne, mon stop était bon, et ma sortie, elle va être bonne aussi. Ça dépend de moi. C'est pas le mode espoir. Et c'est une probabilité qui était bonne. Donc, je fais un trade avec un gain qui est très bien. Pardon. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer un bon trade, ce qui dépend de moi. Et donc, je vais vous montrer, ce qui se passe avec le marché. Le marché cherche à vous faire croire qui va monter, qui va descendre. Le marché cherche à jouer avec vos émotions. Il cherche à vous dire que vous voyez quelque chose qui va arriver et que vous rentrez. Et ça, quand le marché fait ça, si vous écoutez le marché, ça s'appelle une illusion, il cherche à vous donner une illusion qui va monter, qui va dépendre pour que vous achetez ou vous vendez. Et le marché vous trompe à tous les coups. Chaque fois que vous faites ça, moi c'est ce que je faisais au début quand je vous expliquais, tout le monde disait qu'ils allaient prendre les trades à l'envers de moi parce que moi j'étais dans l'illusion, je voyais et où je vendais ainsi de suite et c'était toujours le contraire. Et donc là je vais vous montrer un extrait de film de Millions de dollars de Baby de Clint Eastwood et c'est de la boxe et c'est exactement pareil. Remplacez le sac de frappe par marché et vous remplacez le sac de frappe par marché et que donc Clint Eastwood, je vous mets la vidéo. Donc il dit quitte à nouveau le protéger, bon Dieu, donc c'est une fille qui veut pas. Et là la fille elle dit elle est super fière, je travaille le sac de sable, là vous pouvez être remplacé. Je trade le marché. Et lui, il le répond, non, c'est le sac qui te travaille et c'est pas toi qui le travaille. Et donc, en fait, c'est le FOMO, c'est le marché qui le travaille. C'est le marché qui dit ce que tu vas faire et c'est pas toi qui le fais. Donc, c'est l'inverse. Et ça, c'est ce qui se passe avec tous les gens ou tous les amateurs ou tous ceux qui perdent. C'est que c'est le marché qui va faire des illusions de fin, de trucs, de machin, et les gens ils rentrent, ils sont pas patients, ils s'attendent pas à leur setup, ils attendent pas à leur truc. C'est vraiment très important. Donc, si vous voulez être performant, il faut que vous maîtrisez vos setups, les setups. 2, faut être patient. 3, donc la patience, ça dépend de vous, les setups, ça dépend de vous, et avoir la probabilité. Et 3, faire un travail en amont pour analyser la volatilité, pour analyser comment se comporte le marché, pour savoir si c'est un marché qui va faire des grands mouvements, si c'est un marché qui fait des petits mouvements, si c'est un marché qui a des gros acheteurs et qui vont faire des boum boum, ou si c'est un marché qui va faire que des rangées en tendance comme ça, mais qui va monter que monter, et va faire l'inverse, que descendre en tendance. Ça, c'est votre travail en amont, d'analyser tout ça avec vos setups qui rentrent dedans. Mais ça dépend de vous. Si vous loupez cette étape,
déjà vous faites un travail qui est pas bon. Si vous n'êtes pas patient, vous faites un travail qui est pas bon. Et si vous maîtrisez pas vos setups, vous faites un travail qui est pas bon. Par exemple, Shafik, il donne des setups dans ses cours, mais les setups, les maîtriser, c'est pas de l'avoir vu une fois et de les faire et commencer à se les accommoder, à dire oh ben là c'est pas grave, il y a pas ceci, je le prends quand même. C'est pas ça. On maîtrise des setups, ça attend et on les prend, on les voit. Et même si on le rate, si vous le voyez que vous le ratez, il faut être très content de l'avoir vu. Extrêmement content. Donc, alors attendez, je prends mes notes. Donc la maîtrise des setups, la patience, c'est vraiment quelque chose de très important et c'est comme ça qu'on devient performant. La performance, je me rappellerai jamais assez, c'est ce qui dépend de vous. C'est pas faut que je gagne $600 parce que $600 ça dépend pas de vous. Par contre, votre entrée et votre sortie dépendent de vous. Et de pas vous faire balader par le marché, ça dépend de vous. C'est comme le sac de frappe. Si le sac de frappe qui te fait jouer, c'est pas bon. C'est toi le boxeur. C'est toi qui trade. Donc c'est toi qui sais quand tu vas rentrer et quand tu vas sortir. C'est pas le marché qui va faire parce qu'il va faire du FOMO ou va dire allez-y, tout le monde en achète. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On n'est pas rationnel. Donc faut le savoir. Donc voilà. Alors, on va passer à la diapo suivante. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore. Et c'est l'instant présent. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Essayez de réfléchir à ce que c'est. C'est lui qui l'a défini. C'est un philosophe. Mais Eckhart Tolle, c'est un philosophe allemand qui a pas l'air très bien. Mais enfin bref, c'est lui qui a défini l'instant présent et c'est quelque chose de très très important dans le trading. Si vous retenez la performance de tout à l'heure, l'instant présent et les émotions, vous avez fait un bond en avant monstrueux. L'instant présent, c'est être connecté à faire ce que vous faites au moment précis et ne penser qu'à ça. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la voiture. Quand vous conduisez, mettons si je fais Paris-Clermont-Ferrand, il y a 400 bornes, je suis sur l'autoroute, je peux les faire easy, pas forcément easy, mais je peux les faire tranquille, sans souci. Si je roule à 120, 130 km/h, ce qu'on vous est autorisé, je peux les faire sans souci. Par contre, et je peux même pas être connecté dans l'instant présent parce que je peux regarder mes textos, je peux écouter de la musique, je peux chanter, je peux discuter, je peux faire ce que je veux, je suis en mode automatique. Par contre, si je roule à 250 km/h la même distance, je vais pas pouvoir envoyer des textos, je vais pas pouvoir envoyer quoi que ce soit, je vais même pas discuter, je vais être complètement concentré sur la route, sur mon volant et sur ma conduite. Parce que j'aurais peur, parce que c'est pas du tout mon mode de fonctionnement et je vais utiliser beaucoup d'énergie pour faire ça et ça va me fatiguer énormément. Et l'instant présent, c'est quand vous êtes connecté exactement à ce que vous êtes en train de faire. Et chaque fois que vous faites un clic, un trade, vous êtes capable de faire ça. L'instant présent, vous faites un bond en avant monstrueux. Et l'instant présent a une fonction, il raye, c'est la petite voix que vous avez qui vous dit, il raye complètement le mode espérance. Mais c'est très difficile à faire. Donc je vais vous montrer, si vous n'avez pas bien compris ce que c'est, je vais vous montrer des sportifs qui le pratiquent. Ouais, je vais vous montrer celui-là, c'est des champions, hein. Donc là, lui, il est en instant présent. Et vous voyez, si vous regardez bien, il n'est pas attaché. Si jamais il se loupe, il est mort. Donc c'est ça l'instant présent. Il n'est pas attaché. Lui, il pense pas à manger sa pizza à l'arrivée. Je vous le garantis qu'il est concentré à chaque pied qu'il met, chaque mouvement qu'il va faire, il est concentré. Et là aussi, c'est un autre champion. Donc ça, c'est aussi ça. Lui, il n'est pas attaché, il n'est pas rattaché, il est pas, comment ça s'appelle? Il n'est pas accordé. Donc la moindre erreur de lui, regardez bien, là, il va prendre sa main. Il la pose ici. Vous pensez que sa main, il va dire, oh, ça va peut-être passer, mais la prise, elle va sûrement tenir ou peut-être tenir. Si jamais il sent pas sa prise, si jamais il n'est pas sûr de lui, jamais il met sa main là. Jamais. Quand vous tradez, c'est pareil. Si vous n'êtes pas sûr, si jamais vous avez un doute de ce qui se passe, vous sortez tout de suite du marché. C'est ça l'instant présent. C'est être présent complètement de ce que vous faites et enrayer le mode espoir. Le mode espoir, ça tue. Lui, le mode espoir, il le connaît pas. Il ne sait pas ce que c'est en fait. Il veut pas le savoir, sinon il serait mort, il serait pas champion. Pardon. Donc, et pour lui, mettons celui qui escalade, vous pensez que quand il escalade, le plus important pour lui, vous remettez vraiment la vidéo. Là, c'est un sportif de haut niveau, c'est un champion, je suis d'accord. Vous pensez que le plus important pour lui, c'est de faire le selfie en haut de la montagne, ou le plus important, ce qu'il fait kiffer, c'est d'escalader. Donc réfléchissez bien à ça. C'est d'envoyer une photo sur YouTube en disant qu'il a escaladé la paroi, là. Ce qui le fait kiffer, c'est le processus de travail, de ses prises, des trucs. Donc, quand vous êtes en training, ce qui doit vous faire kiffer, c'est votre processus d'apprentissage. C'est votre processus de vous dire, là, je m'améliore, là, j'ai pas été bon. Pourquoi j'ai pas été bon? Ça, c'est un processus. Et c'est extrêmement important. C'est comme ça qu'on progresse. Donc, ça, à l'instant présent, quand vous tradez,
Le mode espoir, c'est pas possible. Vous bougez vos stops, vous n'avez pas le droit de bouger. Vous n'avez pas le droit de prendre des trades incertains, vous n'avez pas le droit de prendre des trades avec très peu de probabilité. Il faut savoir vraiment ce qu'on fait. Et l'instant présent, donc Edgar Cole, il explique comment on fait. C'est la méditation en pleine conscience. Ça aide à travailler l'instant présent sans trader en fait. Ça aide à se connecter à soi-même en écoutant sa respiration. Il y a plein de vidéos, si je vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un lien, je vous enverrai des vidéos de gens qui font ça. Mais pas pour le trading, je parle déjà pour comprendre ce que c'est l'instant présent. Mais l'instant présent au trading est d'une importance capitale, parce que ça vous permet de voir et de comprendre quand vous avez tort et pourquoi vous avez fait n'importe quoi en fait. Parce que l'instant présent, c'est la petite voix qui va, si vous la désamorcez, la petite voix qui va vous dire mais reste sur le trade, il va gagner. Mais non, vous faites ça, vous êtes mort. Dès que vous prenez un setup, ça s'inverse, votre probabilité n'est plus bonne, il faut sortir, même si vous donne après, même si le marché fait 20 ticks devant vous, si vous n'êtes pas sorti à ce moment-là, parce qu'il fera pas tous les jours 20 ticks, et à un moment, il va vous tuer. Donc ça, c'est très important. Et l'autre aspect qui est extrêmement important, c'est l'état émotionnel. Donc l'état émotionnel est quelque chose chaque personne a des émotions. Tout le monde a un être émotif, on est tous des humains, on a tous des émotions et on a tous une capacité de gérer ces émotions, une capacité à les fatiguer. Ce que je vous ai expliqué, quand vous conduisez à 250 km/h, votre système émotif, il va pas être le même du tout et il va être vite flingué. Vous tiendrez pas longtemps. Je tiendrai pas les 400 km à 250 parce que ce n'est pas mon mode automatique. Donc, qu'est-ce qui fait toucher les émotions? Le trading, c'est le monde des regrets. Et en fait, vous prenez un trade, vous sortez, vous avez fait $25, et s'il part et vous voyez 300, il dit merde, si j'étais resté, je reste à 3 ans. Donc, c'est en regret. Ça touche vos émotions. Et encore si vous l'avez pris, mais si jamais vous voulez le prendre, et le marché, boum, il fait ça, et vous l'avez pas pris, alors que vous avez pensé réfléchir à le prendre là, vous allez dire merde, ça c'est un monde des regrets. Le marché, vous le prenez ici. Le marché fait ça, il sort, il vous stoppe ici, il remonte. Et là, c'est pareil, c'est le monde de regrets. En fait, toujours le trading, quoi que vous fassiez, c'est le monde des regrets. Vous ne prendrez jamais tout l'argent possible. Vous ferez jamais une montée comme ça. Vous ferez jamais tout de A à Z. C'est pas possible. Ça, c'est impossible. C'est le monde de regret. Et ça affecte directement votre état émotionnel. Et l'état émotionnel, c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer et très compliqué à comprendre. Par exemple, votre cerveau, la dopamine ou la dopamine, quand vous gagnez un trade, vous avez de la dopamine qui arrive, vous êtes content. Quand vous gagnez beaucoup de trades, vous avez beaucoup de dopamine qui arrive, vous êtes très content. Et ça, c'est aussi mauvais que de perdre. Si vous regardez la vidéo qu'on a fait avec Shafik le jour où on trade, on trade les news, à un moment, quand vous nous écoutez parler, ça se sent qu'on a beaucoup de dopamine qui arrive et on est très content, on est euphorique. Parce qu'on a bien gagné, on est euphorique. Et ça, c'est la dopamine qui fait ça. Mais il y a un moment, Shafik, qui va dire, on va arrêter là, parce qu'il sait très bien, instinctivement, lui, il sait très bien que ça, s'il en a trop, ça va le faire perdre. Et la dopamine, c'est un aspect de récompense. Alors, vous écoutez bien ce que je vais expliquer. Je fais un trade, je le gagne, j'ai de la dopamine qui arrive. Je fais un deuxième trade, je le gagne, j'ai une double dose de dopamine qui arrive. Donc, mes hormones, elles sont bonnes. Je fais un troisième trade, je le perds. Ma dopamine, elle descend. Du coup, émotionnellement, je suis déjà instable. Ça fait ça. J'étais très content, et là, je me retrouve pas content. Et qu'est-ce que mon cerveau veut me dire? Il faut que je retrouve tout de suite de la dopamine pour que je sois content. Et là, on va commencer à faire des mauvais trades. Et vous allez le reperdre. Et du coup, j'ai encore moins de dopamine, j'ai que du stress. Et du coup, ça fait que votre cerveau demande ça, parce que vous êtes content de ce truc, votre cerveau vous met du stress et vous enfonce. Et là, vous n'êtes plus en état de trader, parce que votre état émotionnel est touché et affecté. Chaque fois que votre état émotionnel est affecté, vous n'êtes plus en état de trader. Et l'état émotionnel, c'est comme le vélo. C'est que chaque jour, vous avez un état émotionnel qui est stable. Moi, qui est comme ça. Pas stable, mais comme vous voulez, mais qui est comme ça. Avant de trader. Et quand vous faites des vélos, vous cherchez l'équilibre. Quand vous êtes débutant en vélo,
vous cherchez l'équilibre, et une fois que vous avez trouvé l'équilibre, vous pouvez faire du vélo assez longtemps, et au début, quand vous êtes vraiment au tout début, ça vous fatigue, et après vous n'y arrivez plus. Et ben, quand vous tradez, votre état émotionnel, il est stable, il est comme ça. Si vous avez trop de pertes de va-et-vient des émotions, vous allez être fatigué et il va descendre. Et c'est comme le vélo, dans le sens, tous les jours, il faut recommencer à gagner son équilibre, à ne pas le perdre, et à le tenir le plus longtemps possible. Donc, je ne sais pas si c'était très clair, mais vous devez, ça c'est votre état émotionnel avant le trading. Si vous avez de la dopamine qui monte, le stress qui arrive, la dopamine, le stress, et que vous n'y arrivez pas, votre état émotionnel, il fait ça, il sent. Et plus votre état émotionnel est touché, affecté, que ce soit positif ou négatif, grandement affecté en fait, vous êtes plus capable d'analyser et de prendre des setups corrects. Et donc la dopamine, c'est pas un ami ou un ennemi, c'est les deux à la fois. La noradrénaline et la stress, c'est pareil, c'est pas un ennemi ou un ennemi, c'est les deux à la fois. À chaque fois trop des deux, c'est le combo parfait pour exploser vos comptes. Et ça, donc il faut apprendre à contrôler ces émotions. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé de la performance des setups. Contrôler ses émotions, c'est certainement pas se dire je fais 600 de gains par jour. Parce que là, vous êtes déjà en état émotionnel élevé, alors que vous n'avez pas sûr de les avoir. Et si vous les avez pas, vous êtes déjà flingué. Donc tous les jours, avant de trader, la préparation qui dépend de vous, c'est de savoir votre état émotionnel. Si vous êtes joyeux, pas joyeux, si votre journée avant le trading s'est bien passée, si vous n'avez pas eu de problème à la maison, si vous n'avez pas eu de problème au travail, si vous avez dans votre cerveau, vous n'êtes pas en train de déménager, en train d'emménager, en train de divorcer, en train de vous marier. En fait, tout ce qui va prendre de l'énergie émotionnelle. C'est parce que les émotions, c'est ce qui vous donne l'énergie. Si vous n'avez pas de patate, vous êtes un peu dépressif, le training, tout de suite, c'est pas fait pour vous. Il faut retrouver de la patate et de l'énergie. Si vous avez conduit, vous avez fait écraser quelqu'un, ça va vous toucher émotionnellement. Le training, c'est pas pour la journée, faut laisser tomber. Si vous arrivez chez vous, votre ordinateur ne démarre pas, vous avez une demi-heure pour trader, il met 15 minutes à s'allumer, ça bug, l'internet ne va pas. Vous allez être touché émotionnel, la journée de training, elle est pas bonne. Dès que vous n'êtes pas en état d'émotionnel fort, c'est-à-dire que vous êtes capable de prendre quelques secousses, vous pouvez pas trader. Et après, une fois que vous avez compris ça, il faut savoir quand ça se détériore. Et ça, c'est pour ça que j'ai décrit, moi. J'ai mis des PDF qui analysaient ça sur mes trading, sur mes journées de trading, et de savoir quand ça me touchait. Et je vous expliquerai les 2 ou 3 où ça me touchait et pourquoi j'ai mis si longtemps ou très peu de temps et pourquoi à un moment je perdais. Là, je vais vous montrer un trading que j'ai fait où mon état émotionnel est touché et parce que j'arrive pas à être dans le marché, je n'arrive pas à le prendre. Donc j'accélère un peu. Le marché, il va assez vite. Il a de la vitesse et je suis pas dedans. Je suis en retard tout le temps. Et ça m'énerve. Regardez bien. Je vais essayer de prendre. Donc j'ai du mal à le. Donc il est assez volatile et j'arrive pas à le lire comme il faut en fait. Bon, pour l'instant, j'ai pas pris de trade, mais ça va arriver les trades. Et je vais faire trop de trades rapidement. Donc là, il y a une accélération. Je le vois, j'essaye, je dis voilà, il faut vendre. Je réfléchis trop lentement, je suis trop lent. Je mets un ordre de vente, mais le marché il est parti sans moi. Donc ça, je le sais. Là, moi, émotionnellement, il commence à être touché parce que mon trade était bon, mais enfin bref. Donc je l'ai pas eu. Au lieu de me dire c'est bien, c'est pas ce que je me dis. Je me dis je suis énervé. Là je le vois qui stoppe. Je vais le reprendre. Je vais le prendre à l'achat. Mais je suis à côté de la plaque. Je suis beaucoup trop bas. Le marché il va remonter. Ça va m'énerver. Là il ne touche pas. Il ne touche pas. Hop, il accélère. Je dis merde. Là je reprends. Je regarde. Et ainsi de suite. Et en fait là je suis pas bon. Là je le prends ici. Et je sais même pas ce que je fais en fait là. Et c'est risqué, enfin bref, et je vais sortir tout de suite. J'ai la chance que c'est que je vais pouvoir me dépatcher du trade, mais sans trop de dégâts. Mais ça, c'est typiquement le marché, il me balade là. C'est le sac de frappe là. C'est le marché, il me balade. J'ai pas réussi à le prendre. Je suis pas dans le coup en fait. Et ça, c'est très mauvais en fait. Mais là, je m'en sors bien parce que j'ai quitté tout de suite. Je le sais que je suis pas dans le coup, je quitte. Et le marché, j'accélère, mais je crois qu'il va bien accélérer dans mon sens. Voilà, mais ça, c'est typiquement quelque chose qui est pas bon à faire. Qui touche donc le stress, l'adrénaline, tout ça, ça touche les émotions et c'est vraiment quelque chose de négatif. Donc voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est pour ça que c'est si dur de s'arrêter. C'est parce que le noradrénaline et la dopamine, cela fait une composition chimique dans notre cerveau qui fait un boom et qui désactive la méfiance et la discipline. Si vous voulez désaffecter votre méfiance et la discipline, c'est pour ça que les gens y perdent. Parce que voilà.
C'est pour ça que les gens y perdent, parce que le trading fait tout, le marché fait tout pour que votre état émotionnel soit désactivé. Et de façon, parce que tout le monde se dit avant de trader la journée, je vais pas dépasser $300 de perte, je vais faire ci, ils ont tous des bonnes intentions, mais à l'arrivée, ils n'y arrivent pas parce que leur état émotionnel, la perception, toute votre discipline s'écroule, tous vos setups s'écroulent, tout s'écroule avec ça parce que vous êtes touché émotionnellement. Et ça, il faut vraiment comprendre et travailler comment on améliore son état émotionnel et comment on contrôle le plus possible son cerveau et savoir quand vous êtes vraiment touché. Et donc vous avez la colère, la tristesse, vous en avez plein des émotions. J'ai une carte, si vous voulez, je vais vous l'envoyer de toutes les émotions, mais c'est quelque chose qui est complètement... Les émotions, c'est ce qui donne l'état émotionnel, c'est ce qui donne l'énergie, ce qui donne... Si vous avez de la pêche, si vous avez beaucoup d'émotions, quelqu'un qui est joyeux, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions. Quelqu'un qui est triste, c'est quelqu'un où les émotions, je ne sais pas qu'il y en a beaucoup s'il est triste, mais c'est que les émotions de la peur, de la tristesse ont pris le dessus et il n'est pas équilibré. L'état émotionnel, c'est aussi un équilibre. Et le point commun que vous regardez, moi je connais pas tout le monde, mais prenez Monsieur Belkayat, Monsieur Tami Kabaï, Monsieur Shafik, tous les trois ils ont un point commun, ils ont tous beaucoup d'émotions, ils ont beaucoup d'énergie. En fait, ça se voit quand vous les écoutez parler, c'est les gens qui débordent l'énergie, parce qu'ils ont un taux émotionnel, ce qui leur permet de résister aux attaques du trading, aux attaques de faire baisser l'énergie. Et après, il faut comprendre, moi j'ai mis en place des outils pour savoir quand j'allais perdre mon état émotionnel et quand ça allait me flinguer en fait. Et pourquoi ça me flinguait. Et ça m'a pris longtemps, mais j'ai quelques outils que je vais vous partager de quand savoir que mon déséquilibre des émotionnels est touché et qu'il faut pas trader. Une des difficultés du trading, c'est de pas savoir rentrer, de savoir quand vous avez 100%, vous êtes sûr de perdre à 100%, de tout maîtriser en fait. C'est demande une maîtrise complète. C'est pour ça que c'est long. C'est pas un métier facile. C'est très long. Et donc, la maîtrise des émotions, sans ça, déjà, vous n'êtes pas bon. Vous ne serez pas bon. C'est sûr. C'est certain. L'état émotionnel, ça vous flingue. Alors, je vais vous passer à la vidéo prochaine. Donc, pour résumer, il faut une maîtrise de la lecture des setups. Il faut comprendre le marché à maîtriser les setups. Maîtriser votre patience et l'instant présent. Opérer rapidement la perte de contrôle de votre état émotionnel. Donc, si vous retenez déjà ces 3 points, vous avez fait un grand bond en avant. C'est vraiment quelque chose qui vous cadre, qui vous permet, et avec ça, c'est le processus pour faire de la performance. C'est le processus qui vous permet d'être bon jour après jour, de pas perdre $300, de pas perdre $600, de pas flinguer vos comptes en 2 jours, de pas passer vos tests, passer 10 tests par jour parce que vous avez de promos, ainsi de suite. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est vraiment maîtriser tout ça. Si vous voulez gagner de l'argent, il faut être sûr déjà que vous êtes capable de maintenir vivant un test de prop firm de 3-4 mois. Si vous n'êtes pas capable de tenir positif un test de prop firm de 3-4 mois, vous n'êtes pas capable de gagner de l'argent. Il ne faut pas se mentir. Vous mentez. Donc, et n'oubliez jamais, le marché sert constamment de désactiver votre méfiance par le biais des émotions. Et donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, la première vidéo que je vous ai montrée, je vous ai dit que j'étais très content, c'est parce que c'est très simple. Parce que la vidéo, j'ai vu, il y a eu quand je l'ai pris, même s'ils allaient me donner ou il m'a pas donné, mais c'est que j'ai vu, quand j'ai pris ma probabilité de gain, quand j'ai pris mon setup, j'avais une probabilité de gain élevée et contre moi un gap. Et c'est pour ça que je suis sorti tout de suite. Parce que ce gap-là, il était plus dans ma probabilité de gain. Ma probabilité de gain, elle a chuté dès que j'ai vu le gap contre moi. Même si après il s'est retourné, il m'a donné. Et le fait de pouvoir sortir, c'est ça à l'instant présent. C'est dès que vous prenez un setup, parce que vous avez cette idée, parce qu'il doit se passer ça, et il se passe pas ça, vous attendez le mot d'espoir ou le mot de ça, vous êtes mort. Et donc des setups que j'ai pas pris, que j'ai ratés, que j'ai pas réussi à prendre, qui étaient très bons, j'en ai fait des centaines et des centaines et des centaines. J'ai plein de vidéos de setups que j'arrive pas à prendre, mais je suis très fier de moi de les avoir vus. C'est la première vidéo que je vous ai montrée sur la présentation, que je vous montrais tout à l'heure. Je suis très fier de ça, de trouver les setups, de savoir quand le marché pend, même si j'arrive pas à l'attraper. Ça veut dire que c'est un très bon setup. Et le marché, quand le setup est très bon, il va pas vous attendre. Il va pas vous dire, eh oh, faut monter. Par contre, quand le marché vous dire, eh oh, ça va monter, ça c'est pas bon, il faut pas y aller. Donc, voilà. Et tout ça, je vous montre un trade. C'est ce que Shafik a donné le dernier setup avec les jeunes. Et ça, c'est un très bon trade. Et ça, j'en ai raté des dizaines d'idées comme ça pour les avoir. J'en ai vraiment raté beaucoup. Et ça, je vais vous expliquer, même ce setup-là, il m'a flingué beaucoup de comptes. Il m'a flingué beaucoup de trucs parce que, donc là, j'ai les jeunes, ceux qui sont à jour dans les setups, ils savent ce que c'est, ça.
Et donc j'ai les jaunes, et donc ça c'est un très bon trade, et je suis très confiant de moi parce que je sais que celui-là il a un potentiel de gain énorme. Surtout qu'il a fait un beau balayage. Mais pour arriver à ça, je vous garantis, j'en ai loupé des jaunes. Parce que c'est pareil, quand vous avez les jaunes, ils vous attendent pas. Ils vous attendent pas du tout même. Et en plus, vous avez de la chance. Shafik il explique bien mieux les setups que moi j'ai eu. Je suis jaloux même. Donc je vous passe en rapide. Du coup, celui-là, il va très bien me donner. Je vous le montre et je crois que je suis allé sortir. Ouais. Même je mène plus. Ouais, il va me donner ça, mais c'est très rare que j'ai des gains aussi puissants. Voilà. Donc ça, et je vais vous montrer. Attendez, juste pour finir. Voilà. Ce que je vous ai montré au début. Pourquoi j'étais très content de ce setup. Ah oui. Ah, pardon. Et il faut que je fasse ça. Il faut que j'enlève le son. Voilà. Donc ça, j'étais très content de ça parce que donc là, ça c'est une liquidité qui avait la veille, qui avait fait tout ça, une grosse liquidité. Je l'avais marqué. C'est ce que ça prend Shafik. Et je savais que si ça traversait ça, le potentiellement était énorme. Mais le souci, c'est que dans mon trade, voilà, là j'ai un gap, il va avancer, et il va plus imprimer ici. Enfin il imprime plus, ou c'est rejeté, je sais plus pourquoi. Et du coup ça, ma probabilité, elle est plus bonne du tout. Et c'est ce que j'ai expliqué. C'est pour ça que je suis sorti tout de suite. Et même s'il me donne après, et donc je suis très content, c'est ce que je vous ai expliqué, je suis très content parce que, je vais vous expliquer ça. Voilà. Donc je suis très content parce que je suis sorti. Ma probabilité était pas bonne parce qu'il y a eu une aversion, quelque chose qui s'est passé dans mon setup qui était pas bon. Le marché me donne. Je savais que c'était un bon trade. Je l'ai vu. Je l'ai pas pris. Je l'ai pas eu. J'ai pas réussi à le prendre. Je sais pas que je l'ai pas pris, c'est que j'ai pas réussi à le prendre comme il faut. Mais je suis très content de trouver le setup, de trouver le trade et je l'ai pas pris. J'ai pas de regrets. C'est des trades très bons. Il y en a plein. J'en prends plein. Mais c'est comme ça. C'est plus j'en loupe, plus je m'améliore et plus j'arrive à en prendre. Comme si je vous montrais des jaunes. Avant, j'en ai loupé plein des jaunes. Donc voilà. Et ça, c'était pour vous expliquer ça. Et je vais vous montrer ce que j'ai mis en place avant de finir. Je vais vous montrer ça. Alors, deux petites secondes. Ça, c'est un des premiers trucs que j'ai mis en place. J'ai changé souvent. Ça, je fais 30 trades et j'analyse 30 trades. Un tick ou de l'eau, ça dépend. Je change tout le temps. Et donc ça, je remplis des feuilles comme ça au début. Là, je le fais plus, mais je l'ai fait pendant plus d'1 an. Je remplis des feuilles et je marque si j'étais dans l'instant présent, si mon écho, c'est la petite voix m'a fait douter de ce que j'avais fait, si mon émotion était touchée, si j'avais raté beaucoup de trades avant, je mets une croix là. Et ça, c'est un des choses. Si vous retenez ça aussi, c'est très bien. J'ai remarqué une chose en faisant des tableaux comme ça, que quand je prenais un trade et que j'avais 0 tick dans mon sens, et ça, 90% des trades, mon stop était touché. 0 tick dans mon sens, 90% de perte maximum. $150 si j'avais de l'eau. Donc ça, je l'ai remarqué. Je l'ai remarqué parce que je fais un tableau. Parce que je suis capable de m'analyser. Si je faisais pas de tableau, si j'enregistrais pas des vidéos, je serais pas capable. Si mon trade, il était bon, moyen, ou si j'ai fait du FOMO, et ça, c'est une journée volatile. Et ça, je l'ai changé souvent. Ça, c'est mon truc à moi. C'est parce que ça me parle. Voilà. Mais ça, il faut des tableaux pour savoir ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait, ce que vous allez faire. Et ça, je l'analysais 30, je faisais 30 par 30 par 30 par 30 par 30 et je remplissais à la main et vite fait. Je vous en montre un où j'ai rempli. Attendez, moi et où attendez. Voilà. Voilà. Je vous montre un exemple. Là, je vous montre. Et est-ce que je peux zoomer là-dessus ou pas? Voilà. Je sais pas si vous voyez bien ou pas, mais ça, par exemple, ça c'est des pertes, c'est des jaunes, des setups jaunes qui m'ont fait perdre. Parce que ça, je savais très bien que c'était un setup puissant qui pouvait me donner beaucoup. Et du coup, ça c'est très mauvais en fait, ce que je viens de faire. J'ai perdu 1, 2, 3 dans la même journée, 1, 2, 3, 4, 5, 7 d'affilée de moins 75 parce que j'ai voulu prendre beaucoup. Et j'ai été touché émotionnellement. Et là, je marque oui, émotion. Donc, voilà. Et c'est pour ça que je vous dis que les setups jaunes, je sais très bien que ça m'a fait beaucoup de mal. Parce que je savais, j'avais vu Shafik faire, en fait, que c'était des trades à forte probabilité de gain. Et chaque fois que j'ai essayé, donc, forte probabilité de gain, je n'étais pas dans l'instant présent, j'étais dans l'objectif de résultat. Et du coup, ça m'a flingué. C'est comme ça que je sais, grâce à ce tableau, que je n'étais pas dans l'instant présent. Et je sais aussi, grâce à ce tableau aussi, je sais une autre chose. C'est qu'au début,
Quand j'ai fait la formation avec Shafik, j'ai été le voir chez lui, j'ai fait la formation en réel, j'ai commencé à avoir des bons résultats avec les PA. Et d'un seul coup, chaque fois que je lui parlais de mes bons résultats avec les PA, hop, je perdais tout. Chaque fois, comme si c'était la récompense sublime, c'était de me vendre, pas de me vanter, mais d'être fier d'avoir fait des bons résultats. Et chaque fois que je lui disais mes résultats, mes journées suivantes, elles faisaient ça. Je faisais 5-6 jours de perte. Et ça, parce que j'étais touché émotionnellement. Je sais pas exactement comment expliquer, on peut l'expliquer de toute façon. Mais c'est grâce à ce tableau-là que j'ai su ça. Et du coup, après, quand j'ai vu ça, je n'ai plus jamais rien dit sur mes résultats. De façon à pas me toucher. Ça, c'est mon premier tableau. Et j'ai un deuxième tableau. J'en ai 3, mais je vous en montrerai que 2, là. Et où? Attendez, je cherche. Je suis toujours dans le bazar, dans les trucs. Mais pourquoi je les trouve pas? Après, une fois que j'ai commencé à trader, comme il faut, j'ai plus rempli le premier tableau. J'ai rempli que celui-là. En fait, je mettais plus tous les trades. Je mettais un correcteur de trajectoire sur 30 jours. C'est-à-dire que je suivais 30 jours consécutifs. Et je mettais juste la journée, ça a été positif. Si j'avais fait ma préparation, si j'avais fait le nombre de trades, en gros, la gestion des stops, je mettais juste des croix là. Et si c'était négatif ici, je mettais, si j'avais fait toucher mon ordre journalier, si je l'avais pas respecté, si j'avais déplacé mon stop, surtout si le trade était gagnant. Et il faut, ça aussi c'est très important, il faut 30 jours. Quand vous faites une nouvelle règle, une nouvelle discipline, il faut 30 jours consécutifs pour l'installer dans votre cerveau. Si vous dites à partir d'aujourd'hui, je déplace plus mes stops, par exemple. Si vous le faites pas 30 jours d'affilée, votre règle, elle n'est pas encore installée dans votre cerveau. Si vous le faites 15 jours et que vous bougez une fois votre stop, votre règle, elle est recommencée à 30 jours. C'est pour ça que j'ai mis correcteur de trajectoire de 30 jours. Chaque fois, je faisais des erreurs. Ça, c'est mon deuxième tableau. Et maintenant, j'en ai un troisième qui est pour le niveau où je suis actuel. Je veux pas vous montrer, mais j'en ai un troisième. Et chaque fois, je fais des tableaux comme ça, qui soient plus faciles à faire au fur et à mesure. J'ai analysé mes trades en vidéo parce que c'est lourd à faire, mais rappelez-vous, je vais vous montrer une phrase aussi. C'est très, très important. Les traders qui réussissent font ce que les autres ne sont pas prêts à faire ou ne veulent pas faire. Si vous n'êtes pas prêt à vous donner les moyens, à bosser, analyser, comprendre, fixer vos objectifs. Les objectifs, faut les fixer sur 3 mois. 3 mois, vous dites, dans 3 mois, je suis où? Qu'est-ce que j'ai fait pour progresser? Et dans 3 mois, vous arrivez, vous regardez aussi ça, vous avez atteint votre objectif, si vous l'avez pas atteint, et vous refixez un autre objectif. Dans 3 mois, je dois progresser. Mais pas des objectifs journaliers de $500 ou de 1005, de ce que vous voulez. Ça, les objectifs journaliers, c'est mauvais. 3 mois, moi, je fixe des objectifs à 3 mois, j'en fixe à 1 an. J'avance comme ça, en fait. Mais certainement pas il faut faire l'inverse. C'est des objectifs d'abord long terme, très long. D'abord très long. Donc long. Après du long, je définis plus court, donc 3 mois. Je définis mois. Et après, je définis semaine. Voilà mes objectifs. Je réduis long, l'année, 3 mois, 1 mois, semaine. Et pas journalier. Et l'inverse, en fait. Il faut penser tout à l'envers. Et c'est comme ça que vous progressez. De vous dire, à partir d'aujourd'hui, mettons dans 3 mois, j'en suis où? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui a progressé? Qu'est-ce qui n'a pas progressé? Et vous analysez. Si vous n'êtes pas capable d'analyser, vous faites toujours les mêmes erreurs, vous ne savez pas, jamais vous progressez. Voilà, j'ai fini. Ça vous a plu? Vous avez des questions? Merci beaucoup Hervé, merci beaucoup pour l'excellente présentation de psychologie. Vraiment, je te félicite pour cet énorme travail. C'était pas évident. Et voilà, je me rappelle que bien sûr, tu as commencé dès le départ et tu as fait le présentiel ici à Gandia en novembre 2022. Donc c'est encore déjà, je crois, en mai 2023, tu as commencé à déjà faire les premiers retraits, mais oui. Toujours voilà. Et, pas aussi consistant que maintenant. Bien sûr, ça se travaille. Et il y a toujours des choses à améliorer. Bien sûr, c'est pas évident. Mais même moi-même, durant les 2 semaines que tu as passées avec moi à Gandia, donc tu m'as analysé, donc tu as découvert des choses sur moi que je connais même pas parce que toi, tu étais là juste non seulement pour me voir comment trader, comment prendre les setups, comment gagner, mais surtout pour m'analyser et prendre les bons côtés, les mauvais côtés aussi, bien sûr. Et bien sûr, et là, quand j'étais surpris que des choses que tu m'as dit sur moi-même, quand je trade, comment j'ai de la confiance, et je suis jamais, par exemple, frustré quand je rate un trade, mais j'aurai toujours des trades. Même maintenant, il y a plusieurs jours,
Alors, quand on a fait des rooms ensemble, toujours je te dis voilà, j'ai fait ça, j'ai raté ça, et tu me vois toujours content avec voilà. Et quand je perds, je te dis j'ai perdu. Donc tu vois mes pertes, comment je contrôle mes pertes journalières, et comment même récupérer. Donc c'est en analysant par exemple. Au départ, quand je perdais par exemple $600 ou $300, donc pour les récupérer, donc j'essaie toujours de récupérer rapidement. Mais après, je me suis donné compte, non, au contraire, quand ils perdent $300, c'est la meilleure façon de les récupérer, au moins une partie des $300, c'est de les récupérer doucement, petit petit. Au contraire, je commence plutôt à encaisser rapidement les $25, les $17, les $12.50, les 37, tout ça. Les deux tics, un tic, ça s'accumule et ça récupère mieux. Donc, toutes ces règles, ça vient avec la pratique et surtout, on doit toujours analyser nos performances et c'est normal, bien sûr. Voilà. Et ça, j'ai oublié de le parler. C'est que si vous avez, mettons, 70% de trades gagnants, vous avez forcément 30% de trades perdants. Et donc, il faut, perdre, ça fait partie du métier, en fait. Vous pouvez pas, c'est vraiment, il faut apprendre ça et perdre. Et c'est quand vous saurez perdre comme il faut avec des petites pertes, c'est là où vous allez faire un grand bond en avant. Voilà. Et rappeler parfois beaucoup de trades, tu as assisté par exemple pas mal de fois durant le room, le trading room, je fais par exemple des paires, un trade perdant, deux trades perdants, et après j'analyse bien et je commente avant qu'est-ce qui se passe, je vais dire voilà, le marché va faire ça et ça et ça, et après je prends le trade, je le clôture rapidement. Et je te dis, je sais bien qu'il peut faire, il a une forte probabilité de faire ça, mais je dois le clôturer quand même parce que j'ai une perte quand même cumulée. Et ça influence. C'est parce que à chaque fois qu'on perd, même qu'on maîtrise la situation, à un certain moment, on n'arrive pas à se contrôler. Tu vois, donc il faut s'arrêter. C'est pour ça qu'on a fait des journées perdantes. Et bien sûr, j'ai dit voilà, je m'arrête. Et parfois même, je suis content, parfois je récupère une partie. C'est pas forcément, par exemple, j'arrive à une perte de 500 et je commence à trader, mais toujours avec vigilance. Je dis, voilà, si je perds 100 encore, je m'arrête. Mais si j'arrive à récupérer 100, 150, je suis très content. Je dis, voilà, c'est mieux. Donc, avec moins, je suis à moins 450, moins 350, c'est mieux que moins 500. Je suis très content. C'est comme une journée gagnante. Donc, avec la pratique, ça commence comme ça. Et c'est facile de lendemain et après, la semaine prochaine, et tu arrives à la fin du mois, tu arrives avec une belle performance et c'est normal. C'est les journées perdantes c'est difficile de contrôler. C'est pour ça que je t'ai dit au départ, les 30 jours, tu as fait des performances, les 11 000 en 30 jours, c'est pas question d'11 000, mais surtout comment contrôler toutes les journées et même avoir déjà une performance avec 3 jours perdantes. On parle ici de 10% de 30 jours. C'est déjà excellent, une performance, mais surtout si tu veux même ces 3 jours le rendre en vert, tu vas finir en cramant ton compte. C'est normal. Oui, je sais bien. Je sais bien. Il faut des stop-loss journaliers. C'est pour ça qu'il faut des stop-loss journaliers. C'est pour ça que ce que j'ai montré, ça vous permet de savoir, quand vous analysez les 30 trades, ça vous permet de savoir, vous faites le bilan. Ça vous permet de savoir si votre stop journalier est de 300, s'il est de 150. Si vous faites le bilan des 30 trades, combien vous gagnez, combien vous perdez. Vous regardez un peu s'il est de 500, s'il est de 600. En fait, c'est ça. Il faut que vous sachiez votre stop journalier et pas de le dépasser et même pas de le toucher. En fait, voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le... Ouais, s'il y a des questions, vous pouvez lever la main. Tout est clair? Pas de questions? Un webinaire très inspirant. Merci. Merci, Leïla. Non, il n'y a pas l'air de personne n'a des questions. Vous avez tous compris l'instant présent? Je suis pas sûr. C'est difficile à travailler, ça. Bonjour, Monsieur Chafiq. Bonjour. Bonjour, Monsieur Chafiq. Merci, Monsieur Hervé, pour toutes ces informations. C'est une grande opportunité pour moi, en tant que je suis débutant, de vous parler, Monsieur Chafiq. C'est un plaisir, c'est une opportunité très importante. J'ai une question. J'ai déjà posé la même question à Monsieur Riat et il m'a donné une réponse. Je vais la citer par la suite. Concernant la maîtrise de la lecture du carnet d'ordre, est-ce que c'est nécessaire ou essentiel de suivre une information? Est-ce qu'il y a une possibilité d'apprendre
la lecture et la maîtrise du carnet d'ordre individuellement sans suivre aucune formation ou d'autres sessions de coaching? C'est ça ma question et merci M. Shafir. Merci pour ta question. Oui, pas forcément tu prends une formation, il y a pas mal de formations à filtrer bien sûr dans YouTube et dans les social media on peut dire. Et bien sûr il faut s'entraîner toi-même, t'entraîner sur le DOM. Si tu veux bien sûr le carnet d'ordre. Je parle du carnet d'ordre, donc de passer devant le carnet d'ordre. Donc et ce qu'on dit même en une formation, le rôle de la formation c'est quoi? C'est que ça raccourcit le chemin. Tu vois, ça raccourcit l'information. Ça se passe directement. Même dans notre système LMS par exemple, il est fait pour t'impliquer. Il n'y a pas de recette magique. Même avec une formation, tu dois travailler, tu dois passer plusieurs heures devant la formation. Mais bien sûr avec la formation, c'est pas une pile pour la formation. Je te réponds à la question. Tu peux apprendre à toi-même. Par exemple, j'ai je sais pas s'il est là, une personne qui m'a contacté au départ, il me suit sur YouTube en Belgique. Et il n'a pas pris la formation. Il m'a contacté, il m'a remercié beaucoup. Voilà, j'ai suivi toutes ses vidéos sur YouTube, tout ça. Il m'a posé des questions, j'ai répondu. Et il a bien progressé avec son frère. Ils ont travaillé tout seuls. Ils ont pris le carnet d'ordre. Je crois l'année passée. Et même il n'avait même pas le carnet d'ordre. Il n'a jamais installé. Il a pris le Jigsaw, il a pris le Bookmap, tout ça. Il a commencé à travailler. Et après quelques mois, il m'a contacté, il m'a remercié. Voilà, on est arrivé. Merci, c'est grâce à vous ce que je m'en vis sur YouTube et tout ça. Et on arrive maintenant, on a réussi des tests sur Apex, tout ça. Et il est bien, il progresse très bien. Tu peux faire toi-même. C'est pas forcément tu dois prendre l'information. Mais le rôle de formation, même les gens qui prennent la formation, on insiste toujours. Il n'y a pas une formule magique. C'est juste un raccourcissement du chemin. C'est au lieu de passer des années ou des heures, beaucoup d'heures perdues. Je t'oriente d'où tu dois passer. D'accord? C'est comme quelqu'un qui va, par exemple, monter l'Everest. S'il est bien entraîné, il peut le faire lui-même. S'il peut s'entraîner plusieurs terrains et tout ça, et après, sans prendre un guide, même si c'est interdit, bien sûr. Mais le guide, quel est le rôle du guide? Le guide, il va t'orienter. C'est pas plus. Mais l'effort, c'est toi qui le fais. C'est ça. Oui. Monsieur Fer, s'il vous plaît, Monsieur Shafir, j'ai une remarque à ce sens-là. Concernant le chart, il y a beaucoup de vidéos qui expliquent l'ACT, etc. C'est ça, c'est pas le domaine maintenant. Concernant le carnet d'ordre, je trouve personnellement une grande difficulté de trouver des vidéos, des leçons, des formations sur YouTube qui me permettent d'apprendre mieux. C'est ça la différence. Très bien passionné. Oui, donc au départ. Donc même si tu vois dans les chaînes YouTube, moi par exemple personnellement je suis le premier qui a expliqué le tape. C'est pas le premier, mais quand je parle par exemple les sweeps, les blocs, j'ai pas expliqué sur YouTube. Oui, je suis. Les sweeps, maintenant tout le monde essaie de même chose, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est de plus en plus, il y a un monsieur qui a pas mal partagé sur YouTube, pas mal de savoir-faire sur le carnet d'ordre et tout ça. Il a bien coaché dans sa chaîne. Il y a pas mal, si tu cherches, tu trouves, mais il faut pas attendre l'information qui vient de l'extérieur tout près. Il y a des clés, tu trouves des clés, là, à partir de ces clés, tu observes et là, tu passes beaucoup d'heures toi-même et tu te débrouilles. Mais surtout, de ne pas commencer par des rêves, tu vois. Il faut commencer à travailler parce que c'est pas évident, même pour les gens qui prennent la formation, même que les moyens, ils ont appris la formation pour aller sur le chemin. S'ils ne travaillent pas, ils vont pas réussir. C'est normal. Parce que le problème de trading, c'est ce qui est commercial. C'est pour ça, moi, je fais pas beaucoup de marketing dans YouTube. Je cherche pas à vendre beaucoup de copies, on peut dire. Mais surtout d'insister de transmettre le savoir-faire, de chercher la qualité des gens qui sont bien mûrs, donc ils ont passé par l'expérience, ils ont perdu beaucoup d'argent pour ne pas investir dans les formations. Mais le problème, parce que malheureusement, ce qui est commercialisé dans le web, c'est le trading, c'est comme un champ, comme un travail facile. Tu commences franchement avec quelques étapes et là tu commences, tu ouvres un compte sur un profil et là tu peux facilement gagner de l'argent, retirer de l'argent. Non, c'est ce qu'on essaie maintenant dans cette session de montrer que c'est pas évident. C'est même au départ, on a montré
des retraits, mais c'est pas énorme. Mais ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail et surtout de laisser les pieds sur terre. Tu vois pas imaginer que même moi maintenant, je suis un trader, je suis pas un milliardaire. J'ai pas, je gagne normal. Mais même moi au départ, je pensais que c'est escalable. Je pensais que si je peux faire $50, je peux facilement faire 500. Et si je fais 500, je peux faire 5 000 par jour. Et si je fais 5 000, je peux faire 50 000 par jour. Je rêvais comme ça. C'est comme un bébé, comme un enfant. Mais après, je me confronte avec la réalité. C'est pas comme ça. C'est pas échelonnable. Tu arrives à un certain moment, il y a une saturation. Tu peux pas faire plus. Parce qu'il y a dans le réel, tout ça, il y a toujours des limites. Il y a toujours des limites. Au départ, tu imaginais que voilà, c'est de l'argent facile, on passe peu de temps, on gagne beaucoup. Non, mais c'est pas ça. Vraiment, tu peux arriver à vivre des trading, c'est vrai, oui, mais pas être un milliardaire. Des trading comme ça et commencer de zéro. On s'y a peu à peu développer tes performances. C'est pour ça, c'est dans cet objectif quand je pensais à créer quand j'ai lancé le concept de Trading Together, c'est pour ça le nom Trading Together, c'est de chercher à former des traders pour trader ensemble. Et malheureusement, c'est pas évident. Même ce concept, j'arrive pas à le réussir rapidement. On est en train de, peu à peu, je me suis donné compte que pour arriver à un rêve, réaliser un rêve et avoir une équipe même de 5 personnes pour trader ensemble, ça va me demander beaucoup de temps, beaucoup d'années pour filtrer, pour transmettre savoir-faire et améliorer la façon de passer le message. Parce qu'au départ, j'ai commencé avec une formation simple de trader devant les gens et penser que c'est facile, les gens, ils peuvent te voir trader, tu peux faire la même chose, mais c'était pas évident aussi. C'est comme que quelqu'un joue la guitare et pense que tout le monde peut la jouer. Non, c'est pas évident. Donc, on doit passer quand même par des théories, rapidement. Et après, j'ai fait des séminaires et penser que passer une partie de théorie en 12 jours accéléré et après, il y a un suivi en pratique. Et ça réussit partiellement parce qu'après, même les gens, quand ils commencent à expliquer des choses en détail, les gens ne donnent pas l'importance. Je comprends, bien sûr, ils sont motivés. Ils disent, voilà, j'attends de passer à l'essentiel. Ils attendent toujours les setups, tout ça, ce qui est un peu des recettes. Mais en fait, la lecture des carnets d'ordre, elle est basée sur une logique, une observation, et tu dois stimuler le réflexe d'identifier beaucoup de concepts. Et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps pour élaborer ce travail, pour faire cette formation LMS, Learning Management System. Et tous les gens qui sont avec moi, ils peuvent avouer avec ça. Personne ne peut nier ça parce que c'est un grand travail. C'est un grand travail, ça. Et à un moment donné, je voulais lâcher même parce que c'est pas évident de transmettre, de refaire. Parce que le fait, comme tu as dit, je suis pas parti par une académie, je renseigne ce que j'ai appris. Non. C'est ce que j'ai passé moi-même, les questions que j'ai posées moi-même pour trouver les réponses. J'ai passé des temps pour trouver la réponse. Je refais la même chose maintenant, même avec la formation, elle est faite avec chaque leçon, elle utilise un concept. Et chaque concept, il est expliqué individuellement avec une petite vidéo concentrée. Et après, il y a des quiz. Et après, ça te demande de chercher des exemples, les apporter pour les corriger. On corrige nous-mêmes. Et après, ça nous perd peu le temps, mais c'est pour l'intérêt des candidats, pour l'apprenti. Et après, pour débloquer la leçon suivante. Donc, tu peux pas, là, ce que je considère une évolution dans ce sens. Et ça me rassure parce que ça me tranquillise que l'effort que j'ai fait pour élaborer cette formation. Parce que, au moins, je garantis quand même qu'on ne peuvent pas passer. Parce que la tendance de chaque personne, ils veulent passer. Quand il lui explique, par exemple, les gaps, même les gaps, on distingue déjà 4 types de gaps, tu vois. Il t'explique chaque type. Il veut commencer même à travailler avec ces gaps. Non, attends. Après, on va expliquer ça. Après ça, on va expliquer les types. Le type, après, on va expliquer. Et après, il va se donner compte qu'il y a beaucoup de choses à observer en même temps. Et si tu n'arrives pas à les détecter au départ, je demande qu'un seul concept de l'observer, d'apporter un exemple en replay, même pas en temps réel, et ça te demande du temps. Et maintenant, pour combiner tout ça en même temps, le voir en même temps et agir, c'est pas évident. Et les gens, bien sûr, quand ils arrivent au modèle des setups, ils se donnent compte, oui, c'est vrai. C'était pas pour nous embêter. C'était effectivement pour arriver à un objectif bien défini. Et même parfois, par exemple, j'explique des choses au départ, et par exemple, si je vous explique des sweeps, tout ça,
Les gens ils pensent qu'on n'attend que les sweeps pour agir. Il oublie, par exemple, il y a des étapes où il y a une condition qu'on ne doit pas avoir un sweep, tu vois. Donc, déjà, l'absence de sweep, c'est déjà une condition. Déjà, l'absence d'un bloc, c'est déjà une condition. Déjà, l'absence déjà des concepts qu'on ne doit pas viser dans certaines conditions du marché, ça nous donne, et aussi, c'est expliquer pourquoi. D'accord? Par exemple, ici, on voit pas, il n'y a pas d'acteur majeur qui agissent à un certain moment. À un certain moment, là, on doit soit rentrer ou se retirer, abstenir de ne pas agir. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est pas, je te rassure. Et les gens qui ont fait la formation, ils peuvent confirmer ça. D'accord? C'est ça. Mais je réponds toujours à ta question. Il est toujours moyen de le faire toi-même. Je te revois, je te dis, voilà, il faut faire la formation pour réussir. Non, non. Et même si tu fais la formation, si tu fais pas le travail comme tu fais, tu vas pas réussir. Il n'y a pas de forme. Et même il y en a des gens qui m'ont contacté au départ. Ouais, combien de temps je peux faire la formation? Je dis, ouais, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Ouais, c'est trop. Moi, je veux. Déjà, il est venu avec une idée que même en investissant dans une formation, il pense qu'en 3 mois ou 2 mois, il va changer sa vie. Bon, je comprends parfaitement. Je critique, mais même, je répète, même si j'ai un frère ou j'ai un fils, parce que si c'est mon fils que je veux lui enseigner ce travail, je vais le passer par le même chemin. Parce qu'il n'y a pas de secret à cacher. Mais il y a des travaux à faire. C'est comme, par exemple, il y a des métiers comme ça. Même, tu vois, un homme d'affaires ou tout ça, il veut laisser pour les héritiers. Si ces enfants, ils apprennent pas profondément le métier, ils vont te cramer, tu vois. C'est comme ça. Il n'y a pas une clé USB pour te passer et tu dis, voilà, c'est bon. Merci, Monsieur Chafir. Votre réponse est très importante pour ma part. Je dois continuer mon sacrifice pour apprendre individuellement ce métier. Un certain jour, Inch'Allah, je vais arriver, Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur Chafir. Merci, Monsieur Ever. Merci. Autre question sur le sujet, psychologie, la performance. Oui. Oui. Vous m'entendez? Ouais. Oui, bonsoir. Merci pour la présentation. Moi, c'était pas une question, mais c'était juste que j'avais remarqué quelque chose au niveau de la psychologie. C'est qu'avoir des objectifs fixes, je trouvais que ça rendait les choses beaucoup plus faciles parce que ça évite de tomber dans le piège de chercher à faire le maximum de points possible et à tomber dans une espèce de cupidité qui peut créer une certaine anxiété et tous les réflexes de vouloir choper toutes les opportunités, etc. Donc voilà, c'était juste cette petite remarque. Tu peux répondre? Je sais pas si quelqu'un, mais voilà, j'ai fait ma remarque en tout cas. Merci. Hervé, tu es là? Allô? Allô, Hervé? Allô? Allô, Hervé? Oui, vous m'entendez? T'as entendu la question? Oui, j'ai entendu la question. Oui, je vais répondre. Alors, c'est comment ça s'appelle? Tu peux avoir des objectifs, ça c'est pas le souci. Il faut prendre le système à l'envers, c'est-à-dire fais des objectifs de points ou de tics comme tu veux. Ça c'est pas le problème, mais fais-les sur un long terme. Fais-les pas journaliers surtout. Tu fais, mettons dans 3 mois, je veux, ou dans 1 mois, ou dans la semaine. Tu fais déjà ta semaine. Faut que je gagne tant de points, mais c'est pas tant d'argent. Fais pas tous les jours, il faut absolument que j'ai gagné tant de points. C'est pas ça. Par contre, tu peux t'arrêter en te disant si je gagne 10 tics dans la journée ou 10 points ou ce que tu veux, ce que tu définis, c'est chacun est propre. Tu peux t'arrêter. C'est pas ça que je parle. Moi, je parle pas qu'il faut pas s'arrêter ou c'est propre à chacun. Mais c'est pas d'avoir une pression mentalement pour que tu deviennes friable en te disant si j'ai pas fait 20 tics dans ma journée, j'ai raté ma journée. Ça, c'est pas ça. Oui, je sais, j'ai compris ton point. Oui, c'était pas pour te contredire. C'était juste pour dire que c'était utile. Ah oui, mais je dis pas que c'est pas utile. Hein. Il faut avoir une vision. Mais ce que j'explique surtout, c'est qu'il faut avoir une vision à long terme, pas à court terme. Il faut prendre le processus à l'envers. C'est pas ce que font les propres firmes, parce que les propres firmes, ils font extrait un court terme en vous disant c'est facile, vous avez qu'à gagner temps, en 10 jours vous êtes financé, en 3 jours maintenant vous pouvez passer en 1 jour vous êtes financé. Ça c'est extrêmement mauvais en fait. Mais les propres firmes gagnent de l'argent comme ça, c'est leur business. Moi j'y peux rien. Les propres firmes, ça peut être très intéressant de les utiliser, mais il faut les utiliser à bon escient, c'est-à-dire à long terme. C'est mieux que la simulation, c'est bien mieux que la simulation parce que vous avez l'adrénaline, vous avez vous avez plus d'émotions, plus de sensations en propre firme qu'en stimulation. Voilà, c'est une étape au-dessus.
Mais il faut savoir les utiliser. Et ouais, tu peux avoir des tics, ça, il n'y a pas de problème. Alors, je pose une question, donc juste pour que les gens. Donc, il y en a concernant les gens qui, par exemple, avec les profils, on voit, il y a beaucoup de promotions de 90%, même il y en a qui donnent même à 100%. Et les gens, il y en a qui pensent, par exemple, ils prennent le compte, ça vaut, par exemple, $10 ou $15 ou $12, on ne sait pas combien, mais ils pensent que, voilà, je vais prendre, c'est la promotion, je vais prendre 10 comptes, d'accord? Et ils commencent à faire n'importe quoi, dans l'objectif qu'ils disent, voilà, je commence à être sérieux quand je valide le compte. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette mentalité? Donc, je te laisse. Donc, si vous prenez 10 comptes pour essayer d'en réussir un en faisant des all-in et en bourrant comme je sais pas quoi, effectivement, vous pouvez avoir un PA, ça peut passer. Mais ça s'appelle le mode espérance et ça s'appelle le mode espoir et vous savez certainement pas trader. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez payer 10 fois $16, donc $160. Vous allez payer une activation qui coûte $150 à peu près ou 160. Ça vous fera $300 de payer pour un compte que vous allez perdre dans la semaine. Et vous n'avez pas appris à trader. Vous n'avez pas appris à trader et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Mais le fait d'avoir un PA, il y a des gens qui sont super contents le fait d'avoir un PA, mais on s'en fiche d'avoir un PA. D'un compte, c'est pas ça l'objectif. Je vous dis, prenez les promos, faut savoir les utiliser. Vous pouvez prendre des promos de Bluenox, de Apex, de Didou, c'est les moins chers, je crois, mais enfin bref. Vous pouvez prendre des promos à $16 et que le compte après il est à $30 le mois et vous dites, je le passe en 2 mois. Vous réussissez à passer un toast ou à maintenir un compte en 2 mois ou 3 mois, ça va vous coûter $70. Mettons 3 mois, ça vous coûte à peu près $70. Ça, c'est une performance. Ça, c'est quelque chose que vous avez progressé. C'est pas d'avoir un PA dans 2 semaines parce que vous avez bourré 10 comptes, que vous avez acheté et que vous n'avez pas retiré de l'argent, vous allez perdre des $300 à l'arrivée. Il faut optimiser votre argent que vous allez dépenser. L'optimiser, c'est de savoir si vous n'êtes pas capable, c'est ce que j'explique, vous n'êtes pas capable de tenir un compte 3 mois, vous n'êtes pas capable de retirer de l'argent derrière. C'est fou. C'est pas le all-in, si vous faites 10 comptes pour en avoir un, vous 10 PA, vous n'allez pas bourrer comme ça, vous n'y arriverez pas. Vous pouvez les bourrer, mais et en plus maintenant, si vous bourrez, alors un PA, ils vous donneront plus les sous, c'est fini ça. Apex vient de changer ses règles cette semaine. Il y avait qu'Apex qui le faisait encore, et il vient de changer. Ils n'autorisent plus de mettre tous les lots et de plus trader et de trader un micro, ils n'autorisent plus ça. Maintenant, il faut trader tous les jours, exactement comme Nidou que je vous ai montré là. Donc, il faut savoir trader. Et la formation de Shafik ou d'autres formations, sans vous lancer des fleurs ou quoi que ce soit, vous permet d'apprendre à trader. Tous les jours, moi, je peux rentrer sur le marché. Je sais très bien ce que je peux perdre. Je sais très bien ce que je peux gagner. Non, mais je sais très bien ce que je peux perdre et quand ça va pas, et à perdre ma journée et passer à une autre journée. Sans que ça m'affecte, sans que ça me flingue le compte, sans que je suis moralement épuisé en me disant je suis nul, je suis moins que rien, j'y arrive pas. C'est pas ça. Faut être fier de tous les jours. Moi, je suis très content de trader. Tous les jours, j'ai un nouvel objectif. Tous les jours, j'apprends à faire du vélo. Je sais que mon état émotionnel, il est en jeu. Que si ça va pas, ben j'arrête. Voilà. Et je passe à la journée suivante. Mais surtout, c'est que tous les jours, je ne sois pas touché de façon à que mon compte soit ruiné. En une seule journée, je ne peux pas regretter tout mon travail de 2-3 mois. Voilà. Et ça se travaille, c'est long. C'est pour ça que je vous dis, quand vous passez un test, si vous le tenez 2 mois, c'est bien. Vous dites 3 mois, dans 3 mois, je maintiens mon compte. Si vous l'avez réussi, tant mieux. Si vous l'avez réussi en 2 mois, tant mieux. Mais si vous l'avez déjà perdu en 3 mois, c'est un exploit. C'est quelque chose de très fort. 90% des gens, ils le perdent jamais en 3 mois, ils le perdent en 2-3 jours. Si vous avez $100 à dépenser, vous dites 3 mois, ça fait $30 par mois. Vous prenez une promo à 3 mois et vous jouez avec ça. Et vous essayez de tenir ça. Et ça, c'est comme ça qu'on progresse. C'est pas de se dire, je vais utiliser 10 PA en 10 mois parce que vous avez acheté pour $1 000 de compte et que vous les avez cramés un derrière les autres. Et d'ailleurs, faites ça, faites le bilan au bout de 3 mois. Est-ce que vous avez progressé, pas progressé? C'est ça qu'il faut faire. Faites des bilans à 3 mois. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Je regarde si je progresse, comment je suis, si j'ai ma progression, si j'ai fait des erreurs, où elles sont mes erreurs, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il faut pas que je fasse, ainsi de suite. Et je progresse comme ça. C'est pas tac, je suis super trader. Tac, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Si vous avez d'autres questions. Moi, je voudrais dire quelque chose, si possible. Ah oui. Je viens de découvrir tout à l'heure, en fait, le site Trading Together et puis le live. Donc, j'étais vraiment super impressionnée par les vidéos super bien faites, comment c'est
extrêmement bien fait. Donc déjà, je voulais vous remercier pour tout ça. Puis la présentation, je trouve que c'est vraiment bien. Moi, ça fait 2 ans que je en variable et maintenant un peu plus que je trade. Il y a quelques jours, on m'a parlé du carnet d'ordre, etc. Donc ça m'intéresse énormément. Bookmap aussi. Moi, je suis plutôt un profil de scalper. La question que j'ai, si c'est possible, par quoi on doit commencer techniquement? Parce que dans la vidéo, c'est pas expliqué. C'est-à-dire, pour avoir ce carnet d'ordre, est-ce qu'il faut s'abonner à Jigsaw, au Daytrade? Est-ce que vous pouvez dire juste quelques mots là-dessus? Oh bah vas-y, Shafik est meilleur que moi là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour débuter? Ouais, t'es pas là, Shafik? Bon. Malheureusement, parce que moi, toujours, j'ai honte de parler de ça. Je veux pas, parce que je suis un trader professionnel, j'ai une formation, je vends une formation, mais si je parle de formation, c'est comme j'aime pas faire la publicité pour ma formation. C'est pas sa formation? Voilà. Non. Ouais, je demande, par exemple, parce que ça dépend. Si tu veux, pour toi-même, quand j'explique au départ, donc tu peux commencer en attirant par le carnet d'ordre. On recommande par exemple Jigsaw parce qu'on trouve que c'est le meilleur. Tu dois observer le marché chaque jour. Tu vas passer beaucoup d'heures devant le carnet d'ordre sans voir les charts. Rebond sur zone d'absorption. En fait, et ouais, je comprends pas encore. Il faut s'abonner. Jigsaw, il faut acheter la plateforme et prendre l'abonnement. Ça marche comment en fait concrètement? Oui, il y a sur leur site, tu peux acheter la plateforme à vie. Donc, tu achètes, tu peux ouvrir un compte démo sur Tradovat. C'est déjà expliqué dans ma chaîne YouTube où il y a d'autres qui l'expliquent, d'autres chaînes. Comment tu peux prendre un compte démo, soit c'est rythmique. Il y a aussi ouvrir un compte démo, soit c'est rythmique. Mais rythmique, tu limites à 15 jours, il y a aussi à 30 jours. Mais après, tu peux pas prendre un autre démo parce qu'il détecte ton ID. Détecte ton Mac, ton PC. Et après, par exemple, il y a Tradovat qui offre des 15 jours de démo et tu peux à chaque fois refaire avec un autre email sans problème. À chaque 15 jours, tu peux prendre un autre compte démo et tu t'entraînes sur le... Donc, il faut acheter, il faut avoir Jigsaw, voilà. Mais la licence, t'en as pas besoin. Ça, c'est pour la licence, c'est pour trader sur des vrais comptes. Sur un compte, faut pas la prendre. C'est juste Jigsaw, ça suffit. Voilà. Je suis allé sur Jigsaw et j'ai vu $579. Oui, c'est ça. J'ai dit, mais donc ça, c'est obligatoire à la base. C'est obligatoire à la plateforme à vie. Et après, si tu as un compte réel, donc là, tu commences à payer $50, je crois, par mois. Parce c'est $50. Et pour avoir le carnet d'ordre, c'est 579 à la base. C'est ça que je voulais dire. Ok, d'accord. Pour Jigsaw. Hein. Oui, j'ai compris. Et sinon, Jigsaw, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont un système mensuel? Il y a d'autres plateformes, mais tout est payant. Tout est payant. Il n'y a pas de plateforme gratuite. Voilà. Il y a Sierra Chart aussi, elle a un bon DOM. Il y a Atas aussi. La majorité, ils ont un bon DOM. Sauf le DOM par exemple, de Ninja Trader, je le recommande pas parce qu'il est pauvre. Il n'a pas l'inside. Ouais, non, il n'y a rien. Moi, je suis sur Ninja, mais il n'y a pas ça. Il y a d'autres questions? Bonsoir, monsieur Schaffer. Bonsoir, Harvey. Bonsoir. Malheureusement, j'ai pas pu assister à la vidéo. C'est loin. Approche le micro. Je t'entends pas bien. Bonsoir, monsieur Schaffer. Bonsoir, tout le monde. Malheureusement, j'ai pas pu assister. Vous m'écoutez maintenant? Malheureusement, j'ai pas pu assister à toute l'intervention de monsieur Hervé. Et est-ce que la vidéo est bien enregistrée ou est-ce qu'on peut la revoir? Je vais la publier sur YouTube. D'accord, merci. La deuxième question est comment vous pouvez détecter les niveaux? Parce que j'ai vu des vidéos sur ta chaîne YouTube. Vous indiquez des niveaux. Comment vous allez détecter ces niveaux sur le carnet d'ordre? Est-ce que vous basez sur les big ordres ou bien des autres choses? C'est les niveaux, c'est toute une lecture. C'est toute une lecture des carnets d'ordre. C'est la dynamique des marchés. Tu dois comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais pour comprendre ce qui se passe, tu peux pas comprendre tout le temps qu'est-ce qui se passe. C'est ça les choses. Donc tu dois analyser ce qui se passe à l'instant T
tu prends en compte, voilà, il a fait ça. On se base sur plusieurs critères. C'est la lecture. C'est comme ça, on dit, voilà, ce niveau maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait le marché maintenant? Il a accéléré, il a fait un nouveau high, par exemple. Là, par exemple, il a touché les stops ici. On détecte, par exemple, qu'il a touché les stops. Mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Est-ce qu'il va continuer parce qu'il y a encore des stops en haut? On doit chercher une confirmation pour continuer avec le mouvement, on peut dire, le momentum. Sinon, par exemple, on dit, voilà, il a touché le stop maintenant, on attend, c'est toujours rapide, parce que là, la lecture, c'est instantané, c'est pas évident tu vois les imbalants, tu vois les blocs, c'est tout ce qui se passe à l'instant. C'est ça la lecture des dômes, c'est comme ça. Il n'y a pas, juste pour te garantir, il n'y a pas de charte, on se passe pas sur le weekly, là, il a fait ça, on fait pas le daily, voilà, on peut ouvrir, ça m'arrivait par exemple, même Hervé, quand il est avec moi, on ouvre le dôme, on peut trader même dans les 5 minutes, on sait même pas qu'est-ce qui s'est passé avant. Et parfois, on peut prendre une demi-heure, 1 heure de rien faire, attendre, on comprend rien, on fait rien. C'est déjà bien, parce que quand il maîtrise, il dit, voilà, maintenant je comprends pas ce qu'il fait, ce marché. Donc c'est bien, je fais rien. Faut pas se précipiter, parce que là, quand il maîtrise une chose, là, tu commences à analyser avec, comme il a Hervé, c'est pas pour chercher à entrer. Donc le marché, il va toujours essayer de te convaincre, voilà une occasion. Non, attends, même si tu peux rater, il faut toujours, je répète ça, il faut isoler l'interprétation ou l'analyse de l'exécution. Il faut arriver à un certain moment même moi maintenant, par exemple, personnellement, je prends pas tous les trades que je vois. Tu vois, je peux estimer si je peux prendre tous les trades que j'ai vus, j'ai détecté, même j'ai analysé. Par exemple, si je peux, avec ces trades, si je l'avais pris, je peux faire $1,000. Alors que, en fait, je fais que les 10% ou les 30%. Je fais que $300, $2,000, par exemple. Si on suppose que j'ai pris ces trades. Donc, j'essaie de filtrer, j'essaie d'attendre, de se patienter. Et quand on prend un trade, parfois, on voit que ça passe pas, on sort, même après, il donne, on reste jamais frustré, tu vois. Donc, parce que, comme l'a expliqué Hervé, donc là, on a une conscience qu'on reste toujours dans l'analyse. C'est pas dans le PNL. On préfère sortir avant qu'il touche stop que toujours planter de 2 scénarios, 3 scénarios. Il peut faire ça. Même maintenant, je l'ai pris dans l'attente qu'il fait le scénario A. Mais après, je vois maintenant, attention, il peut faire le B. Non, j'en ai, je sors. Donc, il faut savoir couper les pertes, couper les gains. Tu vois, c'est tout un équilibre dans la lecture. Il y a que ça. Il y a même le marché, mais on doit passer beaucoup de temps pour apprendre à faire ça. D'autres questions? Mais, mais avec on peut aussi avoir la possibilité de Socrate, non? Moi, je l'ai utilisé pendant une année pour mes débuts aussi. Je ne sais pas si ça peut être une proposition pour toi, mais maintenant, j'ai un souci avec depuis 2 semaines là. Ça peut tester les profils et puis aussi ça peut te permettre de faire de bonnes bases avec, pour ne pas payer la licence pour un bon bout de temps. Je ne sais pas est-ce que cela c'est possible. Parce que voilà. En tout cas, un fichier peut-être avec toi, ça pourra t'aider à faire les bases. Parce que c'est utilisé. On peut avec? Moi, je n'ai pas compris. Non, j'ai rien compris. Mais je crois qu'il parlait du logiciel, là. Oui, je parlais du Dixo. Elle disait que pour la version fichier, pour les profils, là, tu peux l'approuver pour au moins t'entraîner un bout de temps, parce que là, tu ne payes pas, quoi. La version des profils. Oui, il dit que certaines firmes offrent au lieu de. Oui, par exemple, pour les gens qui veulent, par exemple, il y a TickTick-Trader, il offre déjà Jigsaw. Voilà pour la question qui a posé la question. Oui, mais là, tu dois aussi acheter un compte. Donc, tu n'as que 30 jours. Tu ne traites pas. Donc, je crois que c'est une étape. Mais pour apprendre, là, ça sera compliqué. Si tu vas commencer à apprendre avec une évaluation, ça sera compliqué. Il faut faire le démo, la simulation, comme tu l'as bien dit, avec Hervé, un bon bout de temps et assimiler les concepts et avant de faire vraiment les choses. Vraiment, votre live vient au très bon moment parce que moi, je viens de faire valider 2 PA il y a 2 semaines de cela. Et je n'ai pas commencé à les traiter vraiment. Je voulais un bon mental pour me préparer réellement et affronter les choses, quoi. Parce que j'ai vraiment eu un PA il y a de cela presque une année. J'avais dit. Et après, ensuite, je n'ai plus réclamé. Comme tu l'as si bien dit, il n'y a pas de discipline. Et après, j'ai cherché, j'avais plus. Il y a 2 semaines de cela, j'avais fait 2 PA d'un coup. Et maintenant, je me dis, il faut être prêt pour ne pas que je fasse n'importe quoi
en PA. Donc, déjà, il me fait savoir que le PA de l'AS Ménien, toujours apprendre le même concept, genre rester toujours dans la même discipline, appliquer sa stratégie, rester confiant et surtout la discipline pour vraiment atteindre jusqu'au premier payout. Vraiment. C'est à mi-chemin, quoi. Regarde, à 2 secondes, je vais t'expliquer quelque chose. Donc, on y est. Attends, mon stylo, il est où? Ouais, il est là. Alors, mettons CDP à 500 CAC, là? 25. 25. OK. Ouais. Donc, tu as 1500 de drawdown. C'est ça? Ouais. C'est ça. C'est ça? Oui, c'est donc, ça, c'est ça. 1500, non, j'ai mis 15 000, pardon. Alors, comme un 0. Voilà. Hop, mince. Attends. Voilà. T'as 1500 de drawdown. Alors ça, écoute, comprenez bien, vous faites pareil avec tous les comptes. Avec tous les comptes, c'est la même chose. Okay. Il faut que tu divises ça en plus de journées possibles de perdantes. C'est-à-dire qu'il faut que tu calcules pas tes gains, tu calcules ce que tu dois pas perdre par jour. 1500, en gros, si tu fais 150 € par jour, ça te fait 10 jours de perte. Tu as le droit à perdre 10 jours d'affilée. Ça, c'est très important. Donc, 10 jours. Et 10 jours d'affilée de perte, ça te fait perdre ton compte. C'est ça que vous devez, d'abord, la première chose à analyser quand vous faites une propre firme, c'est de savoir en combien de jours vous pouvez la perdre. Donc, 150. Donc, ça te fait, si tu joues 1 milli, ça te fait 2 lots. 2 fois $75 de perte. Et moi, je fais le ZD principalement. Ouais. Non, mais bon, après, tu fais ce que tu veux. Mais nous, on est sur Jigsaw, donc j'explique ce que je connais. Moi, les bons, je sais pas exactement combien ça fait. Mais en gros, moi, je suis sur le S. Mais bon, les bons, je sais pas ce que ça fait. Mais en gros, je vais t'expliquer par rapport à l'ES ce que je connais bien. Okay. Donc, ça te fait $150 de perte. Faut que tu le divises. Ça, par jour, tu peux perdre ça. Et ça t'égale 10 jours. 10 jours de perte. Ça, c'est très important. Sur chaque compte que vous avez, vous devez calculer votre max de perte possible. De toute façon, allez gérer tous les jours. Donc, 150. Et quand tu as perdu 150 €, tu es obligé d'arrêter ta journée. Et si tu arrives à faire ça, tu gagnes. Même si en 2 minutes, tu as perdu ça, tes 150 en 2 minutes et que tu es capable de ne plus trader, c'est un bond en avant. C'est ça comme ça qu'on progresse. Par contre, si tu te dis, j'ai fait 150, je ressors 300, eh ben voilà, ça, là, c'est pas comme ça. Et à 300, tu vas ressortir 600 et en quelques jours, tu vas perdre tes PA. Voilà. Donc, c'est diviser le par maximum que vous allez perdre par jour votre drawdown. Si c'est un compte 50K. Ouais, c'est un compte 25K. Donc, ça vous fait 2500. Et ben, donc, si vous voulez faire 10 jours de perte, ça vous fait $250 de perte. Voilà. C'était juste ce que je voulais t'expliquer. De toute façon, ce que je vais expliquer maintenant, c'est très important. Parce que pour être avec les pro-firmes, il ne faut jamais tomber dans le piège d'essayer d'enrager les gens. Ils sont comme des joueurs. Donc, ils essaient de le valider en une journée. Malgré qu'ils te donnent un mois ou 20 jours de trading, on parle de 20 jours. Et l'objectif, par exemple, est de 3000 si on parle de compte de 50K ou de 500 si le compte de 5. Le drawdown, par exemple, tu donnes un drawdown de 2000 ou 1500, 3000, ça dépend des comptes. Mais le problème, même en perte, les gens, il y a un daily loss, par exemple. Il faut jamais c'est pas pour ne pas toucher le daily loss. Parce que le daily loss, par exemple, tu as un compte de 50K et tu te poses le daily loss à $1000. Il faut pas faire 900, moins 900. C'est pas bon. Donc là, tu dois faire, toi, ton daily loss, comment t'expliquer selon le drawdown général, par exemple, si le drawdown c'est de 3000, par exemple, tu dois ne pas te permettre de perdre plus de 300. Et essayer de valider toujours le compte doucement, pas forcément en une journée. Parce que c'est pas bon de valider en une journée. Parce qu'après, tu vas tomber toujours avec la même attitude. Et si vous avez entendu, par exemple, Monsieur Hassan de TikTok Trader, il a toujours insisté sur ça. Et même il a donné même comme des statistiques parce que c'est lui qui voit les gens quand ils retirent de l'argent. Donc c'est lui qui les paye, tu vois, on peut dire. Mais il insiste toujours que la majorité des gens qui sont consistants dans leur trading, c'est les traders qui maintiennent les comptes plusieurs temps. Ils ne le valident pas en une journée.
Par contre, les joueurs qui valident, ils crament des comptes tous les jours et après, ils peuvent arriver même à un retrait, mais c'est sporadique. Donc, c'est plus que tu le retires. Même, tu peux même les voir dans les premiers, qu'ils affichent les premiers payouts, mais c'est pas forcément, faut se poser la question combien il a perdu d'argent, comment il a perdu, parce qu'il y en a des fous. Il y en a qui achètent des comptes à la fois. Il les crame, tout un seul coup et après il achète des comptes et il investit comme ça. C'est sa mentalité. Et après, il cherche à faire les 25 000, les 10 000, 20 000. Il peut le faire un mois, par exemple. C'est pour ça qu'il se répète pas. Tu peux le voir le premier qui fait le payout, mais derrière, il a perdu des 30 000 $ par exemple, pour gagner 20 000 après. Tu vois, c'est juste pour insister. Ce qui est certain, si tu maintiens une consistance doucement, tu peux faire n'importe quel profil, tu peux le travailler très bien et tu peux arriver à retirer de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui ça fait même plus de 2 ans ou 3 ans, qu'ils perdent des comptes, ils crament des comptes, ils n'arrivent même pas à retirer même des dollars, et ils n'arrivent même pas à être patients pour maintenir un compte en 3 mois et après retirer en 6 mois. S'ils avaient maintenu un compte en 6 mois, ils ont retiré que 5 000 $ ou 3 000 $, c'est déjà mieux qu'ils ont perdu des dollars. Parce que les gens, ils cherchent toujours le coût. Ils cherchent de faire les 6 000 $ en un seul coup. Ils cherchent toujours les targets. Non, il faut pas tomber. Ils ont des règles, oui. C'est pas de leur faute. C'est la faute des traders. Ils gagnent la vie comme ça, mais c'est les joueurs qui font ça. Donc, c'est ce qu'on a, notre objectif là. On vous raccourcit le chemin. Il faut pas passer par ces trucs-là. Ça va pas réussir. Tu vois, pour réussir, il faut avoir une consistance. C'est pour ça maintenant ils ont changé même leur politique de payout. Donc ils cherchent des bons traders, retirer de l'argent régulièrement. Il ne faut pas dépasser les 30% de ce que tu as gagné. C'est consistant. C'est l'intérêt par exemple de trader aussi. C'est pas forcément pour eux. Tu vois? Ouais, alors, pas d'autres questions? Allô, bonsoir. Bonsoir. J'ai une question par rapport à Jigsaw. Ouais. J'aimerais savoir s'il y a des réplicateurs pour le logiciel Jigsaw. Je sais que pour Ninja Trader, il y a Replicanto, mais est-ce que ça existe aussi pour Jigsaw? Non, c'est juste pas. Alors, je ne fais pas des indicateurs, pas du tout. Ni indicateurs, ni pour dupliquer. Non, mais, voilà. Il parlait de dupliquer, mais non. D'accord. De rien. Je crois on s'arrête ici. S'il n'y a pas de questions, ce sera la dernière s'il y a. Donc, je remercie Hervé pour cet excellent exposé, pour ses efforts. Et je le félicite bien sûr pour le travail qu'il a fait. Et je vous remercie d'avoir assisté à ce live. Et on essaie de faire de temps en temps des lives comme ça pour se poser des questions et pour répondre à vos questions. Alors, à la prochaine. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. Merci beaucoup en tout cas. De rien.